Bienvenue sur Je ne perds jamais, le podcast de tous les entrepreneurs. Inspiré par Nelson Mandela, vous irez chercher sur Wikipédia pourquoi. Je suis Patrick de Carvalho, un entrepreneur en série, pionnier de l'Internet depuis 1998. Créer sa boîte, beaucoup en rêvent, trop peu passent encore à l'acte, encore moins réussissent. Pour se lancer, confirmer ou agir, il faut avoir soif d'apprendre. Il y a 1000 choses à faire, à savoir faire. Donner pour recevoir, partager, transmettre, voilà ce qui m'anime. Débutants ou chevronnés, nous sommes là tous ensemble pour exécuter, pour apprendre les uns des autres. Soyez inspirés et inspirants et n'oubliez pas, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Allez, go, on monte le son et c'est parti pour l'écoute. Toi qui est justement positionné sur l'IA, l'intelligence artificielle, là, qui est évidemment une de vos expertises. Moi, tu vois, en ce moment, je m'insurge pas mal en disant, bon, bah, ça y est, on est avec la nouvelle ruée vers le Far West de l'IA, on est avec tous les vendeurs de pelles sur TikTok qui te sortent des vidéos 30 secondes en te disant, ouais, voilà, crée ton site web en 30 secondes avec l'IA Tartampion. Ouais, mais les mecs, n'importe quoi. Moi, Ouais, en fait, en fait, il y a la règle du 80-20 et en fait, ça permet d'accéder à cette 80 et encore facilement, rapidement, sans effort, pour tout le monde. Mais c'est toujours le 20 final qui fait chier, en fait. c'est ça. C'est moi, ce que j'ai découvert au fur et à mesure de Nuta, quoi. C'est qu'on a été dans l'IA, tu pars dans l'IA et tout, et puis qu'à la fin, bah, tu regardes et ce Ouais. qui se passe, c'est que le 20% de fin, c'est toujours le plus difficile et il est loin de ce que tu imagines, quoi. On est sur une formation académique genre, ingénieur, c'est ça? Toi, tu es ingénieur, Ouais. en électronique, c'est ça? Ouais, c'est ça, à la base, moi, j'ai vraiment un diplôme en ingénieur en électronique. Moi, j'ai fait une classe prépa, D'accord. donc PC étoile Classique, ouais, et ouais. on va dire ça, parcours assez classique au final et hem et c'était intéressant parce que ça m'a permis vraiment d'apprendre. Moi, je suis très tech, j'adore la tech et tout, donc j'ai vraiment appris beaucoup de choses, dans ce cursus, notamment théorique, très théorique, très, très, très théorique Ouais, parce qu'on est français, donc on aime bien le théorique et je pense qu'on n'a pas ouais. assez de budget pour passer à la pratique. Le Bon, côté ça, de c'est l'éducation très académique, des ouais, grandes écoles. exactement, c'est ça, ouais. Donc, tu fais ça, ok, d'accord, ben, c'est tracé, tu sais pas trop ce que tu veux faire, tu sens que tu as envie d'entreprendre, tu sens que tu as envie de faire un truc nouveau, tu essayes de fédérer des gens, de faire des choses et tout, des projets, mais personne autour de moi n'était intéressé, quoi. Donc ça, c'était vraiment la galère parce que moi, je Ouais, voulais entreprendre dès très jeune, mais j'avais pas de famille autour, forcément, ouais. qui était dans cette démarche-là, donc qui pouvait me dire qu'il fallait faire ça ou ça. Qui te tirait ou qui te Ouais. poussait à là-dedans, quoi, ouais, J'avais pas non plus d'amis qui étaient autour et avec qui moi je partageais tout le temps des idées. «Ah, on pourrait faire ça, tatati tata». ouais. Tout le temps, j'ai dû les saouler tous et puis, bah, j'essaye, on fait des trucs, mais ça durait pas assez longtemps. En fait, c'était pas du tout caractère et je pense qu'il y a vraiment un caractère, d'entrepreneur au final quand on Mmh, regarde mmh. et hem et puis, bah, au final, je suis rentré dans le moule classique. «Allez, vas-y, on va faire ingénieur parce qu'on va faire ingénieur». Donc Ouais, Airbus, là, je gérais ouais. Le les parcours, flottes hyper, d'équipements. Ouais. hyper tracé, quoi. Ouais, c'était tracé et tout et puis, mais je me sentais pas à ma place, quoi. Alors que, Mmh, tout le monde était là: «Ouais, c'est cool ce que tu fais, c'était stylé». Ouais, j'allais voir les grandes boîtes, je bossais pour mmh. parfois j'allais voir, Airbus, Thales, j'allais voir les hauts niveaux, en fait, des boîtes pour leur vendre des outils de très chers. C'était Ouais, ouais. intéressant, c'était super. Enfin, moi, j'ai appris énormément, mais il y avait toujours un truc qui allait pas, quoi. J'étais là, je savais pas, mais c'était pas ma place. Je me sentais Mmh. vraiment pas bien et puis il a fallu que je parte en Australie pour tout couper. J'étais à 2 doigts à 25 ans de tout arrêter, Ouais. partir faire plongeur sur une île, Ouais, non, c'est j'en ça. peux Tu plus. tout à coup, tu as dit: «OK, Ouais, je» ouais, j'ai complètement dit: «Non, c'est bon, je peux plus faire ça». Et en fait, je me tapais des heures et des heures de route, sur toute la France. En vrai, ouais. c'était génial, mais en même temps, c'était fatigant. Il y en a plein Tu qui le avais font encore, hein, tu vois? un rôle de entre guillemets, «technico-commercial», c'est-à-dire que tu faisais Ouais, de la exactement, vente, c'est ça. ou tu étais dans
Ouais. Alors je faisais, Ouais, donc j'avais c'était 12 c'était de départements. l'industrie, donc industrie, Airbus, tout ça, c'est du haut niveau, mais pour autant, ton rôle était un rôle de sales, un rôle de vente, En fait, j'avais les doubles casquettes. Donc parfois, j'avais une casquette installation, formation. Donc j'étais formateur enfin, c'est des microscopes, de très très haut micro très gros ouais, microscopes qui donnaient des images 3D très, très d'accord. précises, donc parmi les Ouais, meilleurs du marché dans très le monde. puissant, très Ouais, d'accord, très fin, ouais. très puissant, très précis et tout. Et donc je démarchais, voilà, les entreprises. Donc j'avais un rôle vraiment de commercial où j'appelais, cold call, email, à l'ancienne, hein. Moi, j'avais zéro outil, parce que ouais, je suis un peu ça fait déjà un petit moment, je crois, fou, ça fait déjà un bail. Je connaissais zéro outil à l'époque, je démarrais tout juste, je connaissais rien. Ouais, Mais ouais. j'ai réussi à démarcher À la des belles dure, quoi, boîtes, quoi, classique, à la hyper dure. classique, ouais, Ouais. ouais. Et voilà, et en parallèle, donc j'allais les voir, et une fois que j'avais vendu, j'allais faire: «Salut, c'est moi l'installateur, c'est moi le formateur». Donc j'arrivais, cette fois je parlais avec les gens qui allaient l'utiliser, puis du coup il y avait 6, 7, 8, 10 personnes, et Ouais. donc je leur disais: «Ah ben voilà, alors pour utiliser c'est ceci, ta 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 ta», et donc je passais une demi-journée à leur expliquer vraiment comment utiliser l'outil, voire une journée parfois. Donc je mangeais là-bas et tout. Non, c'était super. Mais mais voilà, toujours ce sentiment de, tu sais, l'accomplissement, en fait, que tu as au fond de toi, et il faut savoir s'écouter, je pense. C'est très Mmh. important. L'accomplissement qui se dit: «Ah, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas Et ça», et tu tout, donc ça a été comment dire, c'est quelque chose qui a couvé avec un espèce d'explosion tout à coup, tu t'es dit: «Bon allez, bah, je prends l'argent que j'ai mis de côté, je me paye un voyage en Australie». C'est un déclic qui s'est fait? Ça c'est est-ce que tu te rappelles d'un truc qui aurait déclenché ça ou ouais, ah ouais, c'est marrant que tu dis ça, mais oui, oui, je pense qu'il y a eu un déclic. Je me souviens, c'était à mes 25 ans, donc j'étais parti voir un client, je dormais à l'hôtel, solo. J'étais là en ouais, mode, ouais, remise en la vie question de totale, quoi, tu commercial vois? quoi. Ouais. «Qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je fais de ma vie?» Enfin, tu vois, la totale et tout, et je me dis: «Mais attends, mais j'ai envie d'être au bord d'une plage là, vas-y, en train de Ouais. kiffer, en train de faire un truc et tout». Et là, je me souviens, mes parents qui étaient à l'étranger, pour le boulot, et je les appelle, je dis: «Ah, je crois que je vais déposer ma DEM demain, bam, bam, je vais partir, je pose mon niveau 2». Fais pas ça mon fils!» C'était ça, ouais. C'est ça. «Non, non, tu es sûr, tu es sûr? Alors, quand même, c'est bien, tu es sûr, tu peux pas tester plutôt un VIE?» Tu sais, parce qu'elle a déjà entendu ma mère VIE, le nom, et partir à l'étranger, et je me suis dit: «Allez, c'est pas con, allez, je tente, on va voir ce que ça donne», et puis du coup, j'ai trouvé un VIE, donc j'ai pu pas partir bosser là-bas en pur commercial, et Ouais. donc c'était cool, mais ça m'a permis de me poser, de Pour ceux profiter de la d'ailleurs, plage, profiter de la vie, mais pour ouais. ceux qui savent pas, le VIE, c'est en fait, des étudiants, grande école en général, qui, vont travailler à l'étranger dans une entreprise avec un contrat, spécifique VIE. C'est volontariat Volontariat. international entreprise, un truc comme ça, Exactement, ouais, hein, c'est fait ça, avec c'était à l'époque, c'est ça. moi j'en ai vu passer, c'était fait avec Ubifrance, tout ça. Il y Ouais. avait, tout un truc, C'est Business fait France qui se gère ça, ouais, et puis avec en fait, Business France, avec l'ambassade et ouais, cetera, pour envoyer donc, en fait, des gens, bah, tout à fait compétents, hein, des jeunes, en souvent, fait, ouais. qui vont, voilà, qui vont, ensuite, bah, arriver sur le marché du travail et qui partent comme ça, fournir finalement, une intelligence et une main-d'œuvre, à des entreprises françaises à l'étranger. Donc ça, c'est le VIE. Exactement. Ouais, ouais, ouais. C'est pas mal, en fait, c'est pour promouvoir, on va dire, tout le savoir-faire français. En fait, c'est un peu de la publicité au niveau français, et des entreprises françaises qui vont aller, ben, moi, par exemple, en Australie ou aux States ou au Chili, voilà, et non, c'était vraiment Ah, super. c'était sympa ça. En plus, j'ai adoré les personnes avec qui j'étais, là-bas, en Australie, qui m'ont accueilli et tout, qui étaient super, et Et même si pour le c'était coup, tu as hors fait de mon ça dans scope, ouais. une entreprise qui était, dans laquelle tu étais déjà ou c'est une nouvelle entreprise que tu as trouvée? Alors, je trouvais une nouvelle entreprise qui était D'accord. vraiment complètement hors de mon scope. Là, je me suis pris un Ah oui. gros risque. Je me suis dit: «Oh là là, c'est pas du tout ce que je voulais faire», enfin, ni de la vente, ni quoi. C'était des trucs très mécaniques, très dans le D'accord. mécanique. Donc en fait, je vendais à des mines, à des sociétés qui avaient, Waouh! voilà, tout ce qui est pipeline et tout, donc Ouais, vraiment d'accord, hors ouais, de un mon truc, scope, total, waouh, quoi. un truc, genre le terrassement, la le ouais, les mines quoi, le minage. Ouais, les mines et tout, donc c'était des outils Et qui venaient se c'est greffer pas du sur les minage de pipes et bitcoin, tout. hein, non, non, c'est pas Non, non, l'original, le minage original, real life. Non, c'était d'accord, cool parce waouh, que ça m'a permis de voyager partout en Australie, bah, pour la boîte, donc pour aller vendre ouais. ces outils-là. C'était galère à vendre parce que j'ai évangélisé le marché là-bas. 1re année, c'était dur, et bon, j'avais vendu, et en fait, je me suis dit: «Bon, c'était chaud», et l'année suivante, ils m'ont quand même dit qu'ils ont réussi à en
en vendre plein, en fait, qui avaient que de pipes que j'avais lancées. Et donc, l'année suivante, ils ont Ouais. vendu, je sais pas, pour C'était 400, super pour 500 ton 000. anglais, par contre. Ah ouais, là, ouais, C'est cool. carrément. Ça, Ah, pour c'était bien. l'anglais, là, tu passes, tu es catapulté dans un métier qui est un métier de la vente où tu dois argumenter, tu dois rencontrer des gens et cetera. Tout ça, dans un pays, en Australie, en langue anglaise, bon, ah, c'est quand même cool. C'est Ouais, cool de pour la ouf. langue ça. Ouais, Ouais, ça, c'est carrément. bien. Ça, c'est trop, trop bien. Et puis, bah, aujourd'hui, ça me permet facilement de discuter avec les States. Donc, par exemple, Mmh. on parlait du AppSumo tout à l'heure. Donc, c'est la campagne que j'ai fait avec un partenaire américain, donc qui m'a permis d'un petit peu de rayonner sur un petit peu partout dans le monde et tout, avec Ouais. Nuta, donc. Et bah, là, aujourd'hui, j'ai plein de clients, de prospects, de boîtes qui sont aux States qui me permettent, en fait, bah, j'adore ça, Ils en fait, sont, tu dans les vois. pays anglo-saxons. La Ouais, journée, c'est France, Europe, et puis le soir, ouais. tu parles avec les Alors tu vas nous Américains. raconter ça, tu vas nous raconter puisqu'on va essayer de pas cramer les étapes, Cool, ça. on est sur, donc là, ce qu'on retient, ré je fais de la synthèse et du résumé. Tu es donc, sur, une éducation académique, ingénieur prépa, ingénieur en électronique, je crois même, hein, c'est Mmh. carrément, un truc hyper pointu. Tu vas tout de suite, hop, commencer à bosser, dans je crois que c'est chez Airbus, dans de l'industrie, dans des trucs, optiques, donc c'est vraiment, dans un rôle d'ailleurs de technico-commercial, donc dans de la vente, complexe à haut niveau. Pour le coup, tu découvres toutes les affres du commercial itinérant. Exactement. Tu te balades beaucoup, partout en France et cetera. Tu décides de prendre un VIE, de partir, poum, en Australie, dans un autre univers qui est celui des mines, hein, carrément, du terrassement, voilà, une autre industrie, vraiment très très, voilà, très puissante. Et donc ça va durer, là on est en Australie, tout ça, ça va durer combien de temps ça? 1 an. Donc en gros, on Ça va est durer 1 an. 2019, ça se termine D'accord. et normalement, ça devait Et là, durer tu vas 2 rentrer? ans. Ouais, et je dis: «Stop, D'accord. non, je rentre». En fait, je cherche moyen tous les moyens possibles pour rester en Australie, pour monter ma boîte. Ouais, d'accord. Donc moi, ce que j'avais vu, c'était, soit je payais 200 000 € pour installer ma boîte. Bon, j'avais pas 200 000 € Ouais. pour installer une boîte, et soit, je me mariais avec une Australienne, compliqué, enfin Tu pas pas dans les plans rencontré du le moins. le bonheur et l'amour là-bas? Exactement. Et donc ouais, non, c'était très compliqué pour monter une boîte là-bas. J'ai regardé tout ce que je pouvais faire et tout. Je me suis dit: «Bon, bah, écoute, tant pis», parce que j'avais des belles offres d'emploi là-bas, en fait, qu'on me proposait, Mmh mh. notamment pour vendre du logiciel et tout. Et je me dis: «Bon, allez, je lâche tout, il faut que j'y aille. Ça fait trop longtemps que j'essaie d'entreprendre, je fais des projets dans tous les sens et tout, bam, 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 mais je m'y suis colle pas à 100%. Je lâche tout, je lâche tous mes Ouais, plans». ouais, Et je me dis: «Bon, OK, Alex, tu lâches un boulot à 150 000 par an, donc ouais. go, tu rentres et tu as intérêt de gérer». Donc Tu m'étonnes, tu m'étonnes. voilà, et là, je me suis mis à Toulouse, phase d'idéation. J'ai fait la chose de manière très pragmatique, parce que toutes les autres choses, je les ai fait dans le mauvais sens. Toi, tu venais de là-bas, Heu tu étais de cette région-là, de Toulouse? Ouais, je suis toulousain, enfin du D'accord, Gers originalement, le pays d'accord. du canard. Donc voilà, tous ceux qui veulent du foie gras, du magret, C'est toi qui aiment ça. qu'il faut appeler. C'est ça, c'est la famille. D'accord, Et ouais, non, je suis revenu là-bas parce que, bah, en fait, j'avais un appartement que j'avais pris, quand j'étais chez Airbus. J'ai ouais. acheté très rapidement. Hem et Ça, je me suis c'était malin. Ça fait partie des apprentissages, qu'on peut d'ailleurs donner, aux jeunes et aux jeunes, enfin principalement. C'est que tu entreprennes ou pas et cetera, dès que possible, avoir une véritable éducation financière et commencer tout de suite à réfléchir à des notions d'investissement, notamment dans l'immobilier, s'acheter si on peut son propre studio, son propre appart et cetera. Ce sont des trucs ouais. qui sont autant de garanties ou en tout cas de choses de réassurance quand après tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat. Ouais, c'est clair. Moi, enfin, tous mes potes qui démarrent et qui avaient pas d'appart, je leur ai dit: «Mais achetez un appart, Ouais, vous êtes en ouais, CDI». plutôt que de payer le loyer tous les mois, ouais, ouais, Ah ouais, ouais, enfin, après, bon, moi j'adore l'immobilier et tout, j'adore ouais, ça, donc j'ai c'est un vraiment fait truc, des opérations très particulières et tout, j'adorais ça. Même sans sous, quoi, enfin, j'avais rien à investir, quoi, j'avais un mmh mh, CDI, quoi, assez normal. Et il y a moyen de mais se faire de gérer, quoi, avec de l'investissement. Bon, aujourd'hui, avec les taux et tout, on pourra en reparler, mais ouais, c'est un peu ouais, plus compliqué peut-être, sans investir des sous au départ. Mais l'immobilier, dès qu'on peut, moi je pense, dès qu'il y a un premier CDI, on attend 6 mois, boum, moi je dis, il faut acheter et faire louer ça et faire un cash flow positif. Après, c'est c'est ça. comme si en fait, tu pas investi, donc tu peux réinvestir derrière. Enfin, c'est dommage de ne Ouais, pas le faire, en tout cas, je pense. ouais, tout à fait. Toi, en tout cas, là, ça t'a, entre guillemets, «donné un terreau»
propice, à la réflexion, comme tu dis, à l'idéation, où tu t'es dit: «OK, je suis rentré, bon maintenant qu'est-ce que je vais faire quoi?» Je vais réfléchir et voilà, Mmh. tu as fait ça, là. Après, j'avais un TikTok un petit peu, enfin un tic-tac plutôt qu'un TikTok. C'était le fait de. Je rentre, j'ai réussi à avoir le chômage. Donc, Ah d'accord, ouais. Mmh. chômage, premier employeur des, 1er employeur de des France, ouais. entrepreneurs. C'est 1er investisseur, 1er, Investisseur, ouais, c'est ça. c'est ce qu'on appelle le seed capital Le- d'amorçage. c'est le pré-précide. C'est vraiment celui qui croit en toi quand il n'y a personne. Tu vois. Donc, Heu, en gros, j'avais 2 ans de chômage. Donc, je pense aussi qu'il est important quand tu veux entreprendre, si tu lâches tout, sinon c'est compliqué. Donc, je me pose là, et là, je me dis, bon, allez, je laisse une petite période, 2 mois pour trouver une idée. L'idée, il faut qu'elle réponde à plusieurs critères, essayer d'être sélectif. J'ai intégré un incubateur qui s'appelle l'IoT Valley, d'accord, super ouais, incubateur à Toulouse. ouais. IoT, objets connectés, hein, la Ouais, Internet of Things, hein, on est sur l'internet des objets connectés, quoi. ouais. Parce qu'au départ, en fait, enfin, en revenant d'Australie, j'étais déjà avec Darius. J'étais déjà avec Darius en train de développer des choses et tout, parce que on pourra en parler, mais ça, c'est toute une histoire aussi avec Darius. C'est que lui aussi était en Australie au même moment que moi. D'accord. Donc, C'est tes associés, c'est ton associé, c'est tes partenaires? ouais, c'est ça. Donc, Darius, c'est mon partenaire, enfin, ouais, mon associé pour Nuta, la boîte qu'on a actuellement. Et on s'est rencontrés à l'école d'ingénieur. Donc, nos parcours se D'accord, sont assez OK. suivis. Donc, c'est assez marrant parce que je raconte mon parcours, mais c'est presque comme si je racontais le sien. Oui, c'est On a vraiment pareil. fait les choses, les mêmes choses, mais à un an de décalage. Donc, moi, je faisais les choses d'abord, pouf, et comme par hasard, il venait derrière, mais vraiment comme par hasard. C'était D'accord, vraiment un pur hasard. Et yes. donc, on a évidemment monté des choses ensemble. Moi, j'avais plus un profil un peu sales, lui a un profil un peu dev. Donc, on a vraiment toujours été en train d'essayer de monter des choses. Et donc là, je me suis dit qu'il fallait faire différemment. Il fallait pas partir de «Ah, Darius, j'ai une super Ouais. idée. Mmh. Attends, cette idée, elle est incroyable». Mais plutôt partir de «Ah, Darius, j'ai trouvé un problème qui vaut cher». En fait, c'est ça, je pense, la clé de toutes les heures que j'avais fait avant, c'était vraiment partir d'une idée, quoi. «Ah, j'aimerais trop faire ça, je pense que c'est une super idée». Mais l'idée, au final, Eh c'est bien, en rien. fait, en anglais, on appelle ça tu sais, le fameux pain, c'est-à-dire quel est le problème, quelle est la pénibilité, un truc qui fait vraiment mal, à une entreprise et en fait, c'est adresser cette douleur, hein, en français, la douleur, c'est adresser cette douleur qui est souvent un bon point de départ pour créer, bah, une boîte, une start-up, et puis effectivement, être, si on y arrive, quelque chose qui est indispensable, à l'entreprise, pour trouver son Ouais, marché et ses clients, quoi. Donc là, OK, ça va donc vous allez vous réfléchir à cette idée-là et donc actuellement, cette boîte, que vous avez créée, vous êtes deux associés là? ouais, Ouais, exactement, vous ouais, êtes tous on les fait deux ça. 2 associés et donc ça va être Nuta, Noota et ça va être Nuta tout de suite ou c'est d'abord un truc qui se transforme, Ouais, bien vu, bien vu, bien vu. C'est vrai que je l'avais même oublié celui-ci. Donc ouais, au tout début, donc comme tout le monde, je crois, j'ai entendu tellement d'histoires comme ça. L'idée, enfin la solution au problème vient, juste avant le covid. Je crois que Ouais, le ouais. confinement, je crois que c'était le 17. Moi, c'était 2 jours avant. Ah, je l'appelle et je dis: «Ah, on a trouvé un truc et tout». Et donc là, au début, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Scribe. Scribe, D'accord, en fait, Scribe. OK. On pense à, ouais, je pense à Astérix et Obélix, Ouais, ouais. plein de choses comme ça et tout. Scribe. Bon, je regarde un petit peu, je vais déposer le nom, hop, c'est parti, let's go. Scribe, il y a 300 trucs qui s'appellent Scribe. Je me dis, oh Ouais. là 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 là, quel Ouais, enfer. parce que c'est lié à l'écriture, en fait, le côté scribe, de l'écriture, Exactement, ouais. ouais. C'est ça. Et donc, bon, bah, après, voilà, Mmh. je crois qu'on a pris une matinée, on s'est posé, on a tout mis sur un dashboard, on s'est dit, c'est quoi les critères? Un, 2, 3 critères, ok, maintenant, bam, idée, idée, idée. Tout le monde disait n'importe quoi. Ok, ok, cool. Et puis ça drive, ça C'est drive, comme ça ça qu'il drive. Et faut puis à un faire. moment Mmh. donné, on trouve une accroche. Putain, pas mal, Nuta, hop, ok, c'est pas mal. Avec 2 O, ah, c'est sympa. O2O, c'est très, très moderne et tout. Nota bene, Mmh. ok. Ah, c'est pas mal, Nuta, ouais, ça me fait penser à Note. Et là, Ouais. du coup, bah, après, tu cherches, tu trouves pas mieux, et bah, tu reviens là-dessus, tu fais Nuta, ok, tu regardes un peu le site web, hop, hop, et tout est bon. Allez, on Et part c'est là-dessus, let's parti. go. Ouais.
Et Ouais. alors l'idée, la fameuse idée, le fameux problème que tu adresses, il te vient comment? À vous 2, Ouais. vous en parlez, vous dites: «Ah ouais, non mais tu as raison, effectivement, j'ai plein de problèmes moi aussi pour ça» et cetera. Raconte-nous le si tu devais nous pitcher là, allez, tu es dans un ascenseur, tu rencontres, tu ren Ouais, l'ascenseur, attends, c'est un grand ascenseur ou c'est genre celui de Calogero? C'est bon, alors je vais pouvoir pitcher. Donc en fait, ce qui me vient, c'est je me dis, hem, qu'il fallait trouver, un problème auquel j'ai été confronté. Donc ça, c'était la première chose, d'accord, que je me ouais, suis dit, c'était la première chose. Moi, l'un des problèmes auxquels j'ai été confronté, que ce soit dans mon 1re position de commercial ou la seconde, c'était en fait, tu es tout le temps en train de parler au téléphone ou en train d'échanger avec des personnes, d'être ouais en discuter quand tu vas les voir avec des personnes. On parle, on discute, il y a énormément de savoir qui se transmet, en fait, et les mots d'informations. s'envolent. Exactement. C'est ça, ouais, les mots s'envolent, ouais, moi, je le vois, on parle, il va me dire: «Ah, j'ai regardé ce budget. Ah, j'ai eu ce client. Ah, j'ai testé cette solution». Pas toutes Ouais, ces ouais, informations ouais. qu'il te faut que tu prennes comme ça Bah à la oui, volée, mais il faut que tu sois aussi focus avec la personne, que tu puisses lui c'est ça. répondre, que tu puisses argumenter et tout ça, donc C'est moi, j'arrive intéressant pas ce à que faire, tu dis, Alexandre, parce que ouais, tu vois, je me projette et ça me fait penser à effectivement quand tu es dans un rôle de commercial, tu es en train de faire un entretien commercial, bah, en fait, ça passe mal de dire: «Attendez, bougez pas, je prends des notes. Je vous écoute, hein» et en fait, c'est compliqué, quoi. Quand tu es en face à face, en train de faire un ouais, entretien avec un client, bah, c'est plus ou moins quand même bien vu de dire: «Attendez, j'ai mon laptop ouvert» ou je sais pas quoi, un carnet de notes et puis je suis en train de faire le scribouillard, quoi, le truc de ouais, prendre des notes. C'est pas évident à placer, en fait. C'est pas ouais, si c'est évident que ça. ça à placer, hein. Ouais, c'est Et même vrai. une fois que tu le places, après, en plus, parce qu'il faut rebondir, donc la personne Ouais. te dit quelque chose, tu le notes, OK, et ensuite elle a dit 3 autres trucs et il faut Eh repartir oui, dessus. C'est un peu comme, je sais pas, tu es en c'est vrai. cours, quand on était en cours et tout, et puis la personne, il faut suivre tout ce qui est écrit et en même temps Mmh. répondre à la question et tout, bah, c'est pas possible, quoi. Ouais, c'est un Donc vrai sujet. C'est je un puis il y vrai a trop sujet. d'informations que je perdais, moi. Par exemple, quand je devais Ouais, faire un follow-up, mes cycles de vente, c'était de 3 à 6, voire 12 mois pour les gros. ouais. Oui, parce que c'est des Donc gros là, budgets, des grosses ouais, c'est entreprises, ça. tout ça, donc oui. C'est du 300, 400 le billet, donc hem donc là, bah, en fait, Ouais. tu as énormément de points de contact différents, tu as beaucoup d'informations, il faut faire un mapping, enfin voilà, le classique pour les grosses boîtes. Mmh. Mapping, point de contact, tu dois prendre cette information, tu dois rebondir sur ça pour que lui, il Ouais, passe, bam, bam, et vrai, chaque petit détail est clé, quoi, pour ouais. passer tous les verrous. Et moi, je galérais, enfin, j'arrivais, mais pas de manière très, enfin, c'était toujours un peu délicat de rebondir sur toutes ces informations parce que j'avais du mal à remplir mon CRM, quoi. Ça, Oui, puis il y a le fameux, Alexandre, il y a le fameux compte rendu d'entretien, quoi. Tu as fait un ouais, entretien avec un prospect et cetera et quand tu sors de là-dedans, tu te dis: «Oh là là, vite, 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 faut que je prenne, faut que je prenne des notes parce qu'il faut pas que j'oublie, qu'il m'a c'est dit ça, clair. ça, ça» et cetera. Parce que Et tu dois lui comme tu renvoyer un mail de compte rendu et tout, oui, c'est ça, ouais, la ouais, synthèse, gna gna gna, si en ouais. plus, après il t'a dit par exemple: «Envoyez-moi une proposition commerciale», bah, moi ça c'est pour le coup, c'est mon dada, c'est mon sujet, dans Ouais, la proposition commerciale, il faut bien que tu remettes les choses que le gars il t'a raconté, enfin le gars ou la fille d'ailleurs, ouais, bien et sûr. donc c'est voilà et donc là, tu es là en train de te dire: «Oh là là, il faut que j'oublie rien du tout, il faut que je réinjecte tout, je remette, que je resynthétise» et ça devient un Ouais. vrai, travail qui est d'ailleurs laborieux, que les commerciaux n'aiment pas faire, hein. Le fameux compte rendu, remplir le CRM, Ah c'est alimenter rare la qu'un base et tout. commercial soit très C'est administratif aussi en même temps, quoi, ouais, ouais, c'est tout ce qu'on n'aime pas faire dans le cycle de vente, quoi. ouais, C'est compliqué, ouais. Ouais, ouais, donc c'est oui, je te confirme, c'est un vrai pain, un vrai ouais. caillou dans la chaussure. Voilà, moi j'avais ce caillou-là, qui m'embêtait, mais énormément. Je me suis dit: «Oh là là, si je pouvais automatiser ça», et puis j'adore la tech et tout et tout. Mmh, Je me suis dit: «Imagine, tu prends les conversations, tu en sors juste ce dont tu as besoin, les infos clés, et tu les mmh. mets dans le CRM». Parce que moi aussi le CRM, c'était, Oui, oh là là, mon Dieu, oui. En l'organisation, tout ça, général, c'était pas c'est mon, ouais, ça va de pair un petit peu, tu vois, aller avec tout ça. remplir, il y a beaucoup de commerciaux qui y vont à reculons, parce qu'ils considèrent que le CRM est une perte de temps, donc c'est vrai que c'est des vrais sujets, hein, Ouais. Et sur du tout coup, ce qui moi, est je pense que c'est vraiment commercial. utile, mais c'est vraiment, chiant aussi à faire. Donc, Oui, c'est ces 2 choses, bah, donc, c'est peut-on pas agréable, automatiser hein. ça, quoi? Bah, Faire un ouais, travail comme tu dis, de secrétariat ou d'administratif, quand tu es commercial, tu aimes pas faire ça, quoi. Et il ouais, faut, tu as l'impression de perdre ton temps, tu as envie de parler ouais, avec le client, tu as envie de vendre, tu as envie de dire, enfin de closer, quoi, donc c'est souvent ça que tu préfères faire. c'est clair. Et
Et donc Ah voilà, c'est super. parti comme ça. En fait, donc première chose, ok, j'ai trouvé mon pain. Deuxième chose, validation. Alors je le valide rapidement dans un premier temps. Je regarde à droite, il y a quelqu'un qui est toujours au téléphone en train d'appeler pour du recrutement. Je dis, hey, t'arrives à prendre des notes? Comment tu fais pour te souvenir de ce que ça fait? Ah mon Dieu, Ouais, m'en parle pas, c'est un enfer, c'est ouais, une galère, tatati, tatata. Donc il m'explique que lui, c'est une grosse galère. Ok, cool. Je demande aussi autour de moi des gens qui sont même dans la banque, des gens qui sont d'accord. dans Donc tu fais d'autres secteurs. un peu un tour des popotes là, autour de toi. Tu Ouais, commences à interviewer des gens et à essayer ouais, d'avoir des remontées, feedback, des remontées terrain, de potentiels, en fait, ouais. utilisateurs de la chose. Alors, je leur dis pas: «Hey, qu'est-ce que tu penses de si je faisais Oui, ça?» Je leur dis oui, plutôt: Toi, ça ouais, se passe qu'est-ce que comment quand tu dois ouais, parler? Comment tu prends tes notes?» ou «Comment tu fais raconte-moi. ci?» Tu Ouais, tu fais Bob l'éponge. Tu es plutôt en ouais. train d'écouter et en train de Le but, d'absorber. c'est difficile, mais le Mmh. but, c'est de ne pas dire ce à quoi tu penses, en fait, parce que de le garder le plus loin possible, parce que Ah sinon, sinon ça ça biaise toujours la biaise. personne et ouais. Oui, sinon ça biaise, oui, bien sûr. Donc là, c'est validation numéro 1 qui est faite. OK, cool, il y a un problème, Mmh tout le mh. monde l'a plus ou moins. Ensuite, validation numéro 2, bah là, je vais aller voir, mes clients. Donc c'est qui mes clients? Bah, je vais aller voir déjà ce que je peux faire. La première étape de cette solution potentielle, parce qu'à l'époque, il y avait Blizia, c'était enfin, Mmh mh. c'était bien, mais ça s'est beaucoup développé, tout ce qui est NLP et tout, donc traitement du langage, analyse du Ouais, tout à langage, de fait. ce que l'on dit. Et donc aujourd'hui, on est capable de faire des choses qui n'étaient pas possibles il y a 2 ans et demi, 3 ans. Ça bouge beaucoup, ouais, Ah ouais, c'est très, clair. très, très vite. On est sur des technologies, en fait, il y a des espèces de sauts. Pendant très longtemps, on avançait, tu vois, par exemple, toi, dans ce secteur-là, où tu connais obligatoirement des gens comme Nuance Dragon et tout ça, Bien qui sûr, sont bien des sûr. text to speech et cetera. Pendant très longtemps, c'était, tu sais, la boîte en carton que tu achetais à la Fnac, quoi. Le Ah ouais, logiciel que tu installais, ouais, sur ton ordinateur, tu parlais dans le micro et ça écrivait, donc il y a eu très longtemps, ça, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce de pouf, tout à coup, il y a eu une exponentielle quand il y a eu toutes ces technologies d'intelligence, artificielle, les Siri, toutes ces technologies de langage qui, commençaient à évoluer de manière, très, très poussée, quoi. Et là ouais. aussi, ça a été pour toi une opportunité technologique, en fait? Ouais, absolument, c'est vrai. Du coup, à ce moment-là, on a un petit peu regardé, donc la première chose que tu fais, c'est: «Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est Ouais. faisable?» Et donc c'est un peu ce qu'on discutait au début, le 80, on regarde, OK, le 80, il est faisable. Donc maintenant, après, est-ce qu'on atteint le 100? Donc de pouvoir vraiment faire ce que j'ai dit, cette chaîne de valeur entre la voix et la machine, au Oui, final. Donc on discute, comment est-ce qu'on fait l'interaction entre la voix, comprendre ce qui s'est dit et le mettre là où tu veux que ce soit stocké et qu'on puisse le réutiliser. Donc, heu, donc là, on y allait étape par étape, en fait. C'est peut-être aussi, parmi les erreurs, étant donné le podcast, je pense il faut bien parler des erreurs aussi qu'on a pu oui, oui, commettre, hein. ouais, tout à fait. Donc, moi, je pense que les erreurs qu'on a pu commettre, c'est, de se dire: «On est, trop ingénieur, quoi». J'étais trop ingénieur, je pense et du coup, trop J'allais te basé dire sur la ça, tech. j'allais te Ouais. demander, quelle était l'approche entrepreneuriale que tu avais, tu vois, start-upper, tout ça, est-ce que tu as ces notions-là de peut-être explorer ton marché, faire un benchmark de la concurrence, te demander s'il y a d'autres sociétés qui font ça ou pas? Parce que là, la manière dont tu me le racontes, on voit bien que tu es très concentré, focus sur le produit. Tu es en train d'inventer ton produit, ton concept, mais pour le coup, le côté entrepreneur de surveillance de son environnement, du marché, de la concurrence et tout ça, ça pas trop, quoi. Ouais, alors si, après non, ça c'est vrai que, après, je pense qu'il y a des choses qui ont été faites bien. Typiquement, là, juste après ça, je me suis dit: «Bah, tiens, vas-y, on va faire un test». J'ai fait une landing Mmh. page rapide et D'accord, j'ai ouais. envoyé une campagne LinkedIn à mes potentiels bailleurs. Donc j'ai testé 3 segments et j'ai Ah, c'est regardé super. et j'ai Mmh. réussi à vendre, enfin, voilà, 500 € en 2 semaines. Je me suis dit: «Ah cool, OK». Bon, le Ouais, problème, il y a c'est qu'il une fallait que je le fasse à la appétence. Tu main. as pu tester qu'il y avait une appétence, qu'il y avait une Ouais. demande, en tout cas une certaine, attirance pour le sujet, ouais. Mmh. Ouais, c'est ça, en fait, c'est, tu valides rapidement enfin, avec les moyens du bord de ce que tu peux faire. Donc moi, c'était à la main et en fait, tout presque est Mmh mh. faisable à la main et donc c'est pas Ouais, scalable au début, mais tu le fais à la main et tu te dis: «OK, donc si je le fais à la main, bah, ouais, c'est on peut me payer. OK, maintenant comment je fais pour le rendre, accessible et pour le tout?» rendre scalable et Ouais. plus industriel, quoi. Ouais, tout à fait. Mmh. Donc nous, je pense qu'après, donc on est parti là-dessus, on avait l'idée, on voulait faire plein de choses et tout ça et on est vraiment allé dans l'IA. On s'est dit: «Putain, il faut qu'on développe tout, on repart Mmh de mh. 0, Microsoft, Google, ils sont nuls, on va faire mieux et tout». Bon, on D'accord, a réussi à faire plein de choses, bien, parfois mieux que ce qu'on trouvait en ligne, en open source et même en payant. d'accord, Hem, mais après ça demandait un effort énorme et donc sans levée de fonds, c'est impossible de faire quelque ouais. chose enfin, c'est pas impossible, mais ça demande vraiment,
un focus tout particulier, en fait, sur une tâche On particulière. peut préciser un truc, Alexandre, c'est que, c'est pas, ce que toi t'évoques, le positionnement que tu as, il est sur quelque chose qui reste une technologie, qui reste un produit technologique très avancé et donc parfois il y a certains concepts économiques où en gros, c'est une question d'exécution, de rapidité, d'idées, mais dans la technologie, à un moment donné, il faut des moyens. Il faut des moyens financiers parce qu'il y a de la recherche à faire, il y a des développements techniques assez poussés à faire. Et donc, effectivement, on peut distinguer comme ça des concepts, des idées de start-up qui, sont des idées de service. Donc en fait, l'idée à elle-même, bah, elle nécessite pas de gros moyens financiers. Mais quand tu es dans des sujets comme ça, comme toi, de la tech, avec de la R&D, avec, de l'innovation très poussée et de l'IA, l'intelligence artificielle qui donc, ce qu'on appelle en anglais du deep learning, du machine learning, il faut éduquer la machine et cetera. Bah, c'est très gourmand. C'est gourmand en travail d'ingénieur, en Ouais. consommation et donc c'est là où tu évoques, à juste titre, une notion de besoin financier quoi, besoin de budget quoi. Ouais, Ouais, c'est ça, ouais. Et nous, on s'est dit, bah, enfin, on s'est dit qu'il valait mieux qu'on valide notre marché, qu'on valide plein de choses et tout avant de vraiment de faire le mmh, levée de fonds. Et du coup, aujourd'hui, bah, 2 ans et demi après, on n'a toujours pas eu besoin de lever de fonds parce que, bah, du coup, on s'est vraiment toujours focus sur le client, même si on a fait, bah, des erreurs. Dans ce que je parle d'erreurs, c'est, avec du recul, on peut raccourcir le trajet, tu vois? Tu peux toujours raccourcir si tu fais tout parfait. Si tu vois exactement le produit final que tu veux et où est-ce que tu veux aller, etc. Donc, euh, donc voilà, après, tu es toujours en train de faire des tests, des validations, et parfois il y a des tests de validation que tu peux tu peux t'en affranchir en gardant ton cap. Je pense que ça aussi, c'est un truc, ouais, et j'ai discuté avec d'autres personnes, et il y en a plein qui ont fait un petit peu pareil, c'est-à-dire que tu pars, tu as une super idée, ok, tu l'as fait, et puis après, tu as des premiers clients, ok, tu pars sur leur direction, et mince, c'est pas trop ce que tu veux faire, tu reviens en arrière, tu repars et tu ouais, reviens sur ton idée initiale. Et donc, tu as c'est vrai. perdu bah, 6 mois, 6 à 8 mois. Tu fais, oh putain, non. Oui, 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 c'est Donc, c'est très vrai. C'est très vrai ce que tu racontes comme cycle, c'est-à-dire que parfois tu te fais en fait, guider par, les besoins ou les demandes exprimées par les clients et tu perds de vue, toi, ton gouvernail et ta direction, 1re, et mm, c'est vrai que c'est pas, il faut savoir faire la part des choses et garder, il faut c'est pas pour ça qu'il faut rater des opportunités business, mais effectivement, il faut pas que ce soit les clients, par opportunité qui guident, t ta stratégie, ou ton idée de 1 d'entreprise, ouais. Parce qu'effectivement ouais. tu Sinon, après, on s'en sort pas, surtout quand. Enfin, ça dépend. Après, j'imagine chaque business. Moi, je parle d'un principe SaaS où il faut ouais, beaucoup d'utilisateurs payants voilà, pour que ça marche. Mais par contre, bah, si c'est un SaaS ou avec 100 utilisateurs payants, 100 clients, bah, tu arrives à faire un CA de fou. Bah, du coup, bah, go. Alors, il faut que ce soit ultra custom, c'est ça, c'est ça, sûr. ouais, c'est ça, Donc, hein, hein. évidemment, ça dépend toujours du domaine et bah, du business model en fait, qui est choisi. Donc voilà. Et si on Euh, part un peu, Alexandre, si on part un peu sur les coulisses, là, on en était à tu es revenu d'Australie, tu es à Toulouse, tu as cette idée, tu en parles à ton associé. À quel moment, tout à coup, bon, bah, allez hop, on crée une boîte, on se structure, on lance le truc, vous êtes 2, vous êtes en autofinancement de ce que je comprends? C'est-à-dire que ce sont les premiers clients qui financent tout simplement, l'évolution et la croissance de la société. Là, on est en 3 ans après, un petit peu moins de 3 ans après, sans levée de fonds. Mais pour autant, j'imagine qu'entre-temps, bah, tu as grossi, tu as structuré. Je crois savoir que vous êtes, stationné à Station F. ouais, c'est ça. Comme on peut le voir là, Donc pour ceux qui ouais, voient la vidéo voilà, sur voilà, Station F. Mais donc Station F. Donc à quel moment, voilà, raconte-nous un peu peut-être ouais, le côté coulisses, ou comment tu crées ça? Parce que on rappelle que tu as un parcours d'ingénieur, grande école, mais on vous apprend pas la stratégie d'entreprise, la compta, la finance, donc à un moment donné, monter une boîte, c'est aussi ça, quoi et la partie RH et cetera, donc tu ok. vas faire comment? Tu vas apprendre sur le tas? Comment tu vas te Ouais, ok. débrouiller là? Quelles vont être les étapes un peu de ça? Euh, donc sur la partie structure, ouais, en fait, je pense qu'il y a des choses à faire et Pas poser de il faut questions, les faire. c'était ça Ouais, ce qui t'a sauvé? moi, je me pose pas de questions. Si je vois tout ce qu'il y a à faire, après, je me dis: «Oh mon Dieu, comment je vais faire tout ça?» Et là, je me dis: «Bon, ben là, il faut qu'on embauche quelqu'un». Bah, boum, on crée la compagnie parce qu'il faut créer une boîte pour embaucher quelqu'un. Donc je Ouais, crée la boîte, hop, on parle de quelque chose qui s'appelle Time, avec 2 i.
OK, il m'ouvre un compte, et du coup, il me Mmh. crée la boîte et tout, ce pour, quasiment rien. OK, la boîte elle est Oui, créée je crois que gratos. c'est une plateforme de comptabilité en ligne, Ouais, associée à un c'est cabinet trop bien. comptable, ouais, c'est ça. Ouais, Mmh. c'est vraiment bien et donc ils m'ont créé la boîte, SaaS. Ensuite, bah, j'avais un ami aussi Donc qui 2 entreprenait. associés, c'est-à-dire avec ton Ouais, ouais, ton ouais, ton collègue là? avec Darius, du coup, on monte ça. Donc en fait, on est revenu et moi, c'était avec lui que j'allais entreprendre dans tous les cas. C'est moi qui l'ai un peu poussé: «Allez Darius, viens, 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 on entreprend, on entreprend». Du coup, là, eh beh, c'est bon, on entreprend. Pour le coup, au niveau de répartition un peu des rôles, qui va faire quoi, tout ça, vous avez fait comment? Vous avez par exemple, toi, tu es le CEO, lui, c'est le CTO, c'est quoi un peu C'est ça, ouais. le Donc, au début, c'était, bah, moi CEO, lui CTO, mais, après, je pense que plus on avance et plus c'est très important de définir les rôles. Donc souvent, c'est dans un pacte d'associés, mais même oui, au-delà du pacte d'associés, je pense que c'est ultra important de se définir son scope. C'est-à-dire, qui a en quelque sorte, le dernier mot sur quel sujet? C'est quoi son scope? C'est quoi oui, mon scope spécifique? OK, moi je gère ça, ça, ça et toi, c'est ça, 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 ça. la Et fameuse du coup, gouvernance, ouais, la fameuse ouais, on gouvernance peut et on peut puis se donner l'avis de l'un et l'autre et tout là-dessus parce qu'à chaque fois, c'est très constructif. ouais, Heu, mais par contre, à la fin, faut qu'il y en ait un qui tranche, ouais. qu'il y en ait un qui tranche sur son sujet parce que sinon, en fait, tu avances pas et tu peux te perdre dans des trucs, qui valent rien, quoi, et en fait, au bout d'un Mmh moment, mh, plus tu avances, plus tu te dis: «Ouais, le temps, c'est la clé». ouais. Et ouais, perdre du temps, c'est le pire, quoi, parce que tu as pas le temps, en gros. Ça se retrouve dans les parts ça, les parts d'associés du style, tu sais, on dit: «Il faut pas faire 50-50, surtout pas, faut faire, qu'il faut qu'il y ait un écart 51-49 au moins» et cetera. Vous avez fait ça? Vous avez fait comment là-dessus? Non, non, nous on est, je sais pas, moi j'aime pas ce genre de truc, donc on est fair, on est Vous avez égaux, fait, quoi. ouais, comme Ouais, moi on est aussi, hein, égaux. avec mon associé actuel, on est comme ça aussi, ouais, ouais. Non, non, après je pense qu'il y en a plein, je sais pas, il y en a plein qui disent de faire ça, mais à chaque fois ceux qui te disent de faire ça, c'est les invests, c'est ceux qui, je sais pas, Tout à non, fait. c'est si Ils ont des intérêts différents, des tiens, ouais, 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 c'est ouais. ça. Non, moi je pense qu'il faut vraiment, la confiance, même parfois s'il faut y aller au front et tout, il faut tout passer et puis c'est bon, mais enfin je sais pas, Mmh. il y a pas de Vous avez pas de monté sujet. une boîte avec un capital, nominal de tous les 2 chacun? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. En fait, du coup, après, on a investi parce qu'il fallait payer les premiers alternants, il fallait payer Bah ça parce oui, que, bah, nous, les alternants, ça nous a bien ils nous ont plus que bien aidés, en fait. Ils faisaient oui, partie bien intégrante sûr, de de Nuta, l'équipe. Mmh. de l'équipe, ouais et donc on a commencé comme ça. Bah, voilà, on a commencé vraiment sur une partie transcription. Nous, on a beaucoup d'universités en France, en fait, parce que, bah, ils font beaucoup d'interviews, beaucoup de recherches sociales, beaucoup de Ouais, recherches, en UX, et cetera. Donc ça, nous, c'était vraiment notre première année, on va dire. ouais. 1re année, c'était vraiment pur ça. Du coup, après, on a un peu shifté autour, on voulait leur faire quelque chose de dédié, de spécifique et c'est là, justement, où on s'est dit, «Ah non, là, on a fait une erreur, quoi», parce qu'on a fait Ouais, un tour sur ouais. nous-mêmes et ça nous amenait vers une trajectoire qui était trop éloignée de là où on voulait aller, donc on est refocus. Je crois que c'était l'année dernière en août, c'était il y a pas si longtemps, hein. On s'est Mmh dit: mh. «Non, mais là, on fait une erreur, Ouais. on repart On va sur on va l'idée de se base». recentrer quoi, se refocus. Ouais. L'idée de base, c'était, comme je l'ai dit, synthétiser les conversations, être beaucoup enfin voilà, tout ce que j'ai pu, dire au début, Mmh les mh. problèmes confrontés, puis voilà quoi, depuis qu'on a remis tout ça, on a fait un premier test, fin d'année dernière, avec, des boîtes. Elles ont adoré, le concept, franchement super bon retour et tout. Donc du coup, on a pris leur feedback, on l'a amélioré, on a fait Mmh. la release V3, début d'année D'accord. et début d'année, là il y a 1 mois et demi presque. Donc c'est assez récent et là maintenant, bah, c'est vraiment Et stylé, tu ouais. Là, je suis très content. structures, pour le coup, comment tu structures, avec l'équipe, comment tu vas se structurer sur l'aspect justement vente, générer réussir à avoir de l'inbound, de l'outbound? C'est-à-dire est-ce que les clients, ils viennent à toi? Est-ce que toi, tu fais des opérations de prospection commerciale? Parce que, évidemment, le but du jeu, là, on est dans ce qu'on appelle l'univers du SaaS, hein, le software as a service. On est sur un logiciel qui se loue, avec, des revenus qui sont mensualisés ou annualisés et donc toi, ton objectif évidemment,
c'est tu l'as dit, c'est d'avoir, les notions, qu'on de ce secteur, c'est le MRR, le Monthly Recurrent Revenue et le ARR, l'Annual Recurrent Revenue. C'est vraiment les deux unités magiques qu'on surveille énormément, et donc toi, tu t'es retrouvé là à te dire, tu es en autofinancement. Bon, bah, à un moment donné, il faut engranger du client, quoi. Il faut qu'il y ait une Mmh. notion de volume, qui augmente. Ouais, Avec un logiciel, j'imagine, comme tu le dis, qui évolue, qui est bêta, alpha, tout ça, c'est avec des ça. releases et des versions qui sont, bah, comme toute version informatique d'un logiciel, il y a souvent des, voilà, des petits ajustements, des bugs, des trucs et tout. Donc là, tu vis cette phase-là, toi, en ce moment. Vous êtes comme ça, sur une phase d'acquisition client, au fur et à Ouais, mesure, ouais, ou? c'est ça, ouais, une belle phase d'acquisition client. Donc, en fait, je pense qu'il y a un moment donné où tu arrives à comprendre, il faut donner de la force, beaucoup d'investissement pour avoir des clients. Et donc, en fait, si tu donnes cette même force et que tu as un produit qui répond à un problème, donc ce qu'on appelle un Mmh. PMF, un Product Market Fit, Ouais, c'est ça, le ton fameux produit qui product est. market fit. Tu Ouais, trouves tu trouves ton marché, tu trouves ta ouais. cible client, quoi. Une fois que tu l'as, déjà, tu te sens mieux. Alors, c'est pas gagné, mais tu te sens mieux parce que, tu parles à des clients que tu as réussi à avoir, enfin des prospects à ce stade-là, c'est encore pas des Mmh. clients, mais des prospects. Tu leur parles et puis le retour est différent. Ils disent: «Ah ouais, ah mais ça c'est vraiment bien. Ah c'est vrai que, ah ce serait génial parce que moi j'ai ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Et est-ce que ça fait ça aussi? Ouais, ah ouais, ah génial. Attends, mais il faut que j'en parle à Tom là et à Daniel là, c'est trop bien». Et donc là, en fait, tu sens que tu as un produit Ouais. market fit parce que Ça les gens, commence, clac, ouais, ça ouais, commence à dérouler là. Mmh. ouais, ça se déroule, les gens en parlent entre eux, et du coup, tu as du word to mouth. Donc, on en avait déjà du word to mouth, mais dans l'autre secteur qui était le secteur universitaire, top aussi, au passage. Mais là, ouais, on voulait aller chercher vraiment le secteur du B2B, en fait, donc des sociétés. Comment est-ce qu'on apporte de la valeur aux Bien sociétés? sûr. Comment est-ce qu'on leur fait gagner du temps ou gagner du temps ou gagner de l'argent? En gros, il y a que ces Ouais. deux choses que tout le monde veut, hein, gagner du temps ou gagner de l'argent. Donc, comment est-ce qu'on leur fait gagner les deux? Du coup, voilà, on a mis en place tout ça autour de ces deux valeurs. Et aujourd'hui, on arrive à mesurer des ROI. On arrive à voir que ceux qui ont nos licences, eh bien, ils arrivent à largement rentabiliser très rapidement en fait Mmh. le coût de l'outil. Donc c'est ce qui est génial. Comment est-ce qu'on va aller chercher? Plusieurs manières. Donc au début, moi, je me suis vraiment focus sur l'outbound. Donc je suivais l'Emlist, donc Guillaume Moubèche Oui, et tout ouais. à fond. Oui, qui était en Euh, plus, à Station F, en même T'as temps à que vous, Station F aussi. ou non? Alors, je crois qu'on s'est Parce que lui, croisés, c'était un peu plus mais longtemps peut-être. Il est passé ouais, il par était Station avant F parce au qu'en tout plus, début. il était à HEC, mais du coup, nous, on y allait après, Mmh. de HEC de Station F. Donc voilà, on s'est un peu suivis. Hem bon, j'utilisais pas mal l'Emlist, j'essayais de faire des campagnes, d'optimiser Bien mes sûr, retours, campagne d'emailing d'optimiser et tout ça. Mmh. mes prospects, et cetera. Donc ça, j'ai réussi à créer on va dire un pipe qui était d'assez bonne qualité où voilà, à la fin, j'étais serein, j'envoyais des petits gifs, des petites choses un peu rigolotes parce que je me dis: «Qu'est-ce qu'on en a marre de recevoir des mails toute la journée Mmh. qui servent à C'est rien». vrai. Et le mien, les gens, ils se disaient pareil, hein, il faut pas se leurrer, hein. C'est pas, voilà, hein. Et donc je me dis: «Ouais, si je vais envoyer des petits mèmes, des petits gifs sympas et tout, et je vais leur mettre, une petite vidéo de ce qu'on fait, comme ça leur fait pas perdre trop de temps et tout ça». Du coup, j'avais des bons Des retours et tout touches, des ça. bonnes touches, ouais. Mmh. Et Ouais. ça, tu vas le faire, comment dire, avec, quel type de typologie tu dirais aujourd'hui que tes clients, ils sont quoi? Ils sont start-up, ils sont, PME, grandes entreprises? C'est quoi le portrait robot d'un client aujourd'hui, Nuta? Parce que en fait, ça fait tellement de choses universelles, qui est la retranscription, tu nous as même pas raconté d'ailleurs ce que fait Nuta, il faudra peut-être nous le dire. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça fait de la Ouais. transcription et des sous-titres et de la transcription de discussions. Bah, en fait, le scope des utilisateurs, il est juste gigantesque. En fait, c'est Ouais, ouais. Ça a été un problème, en fait, pour nous parce que du coup, ça va l'être encore plus. C'est même un sujet très, très d'actualité chez nous. Je peux pas trop en dire, mais en gros, là, on a fait une nouvelle fonctionnalité qui est le résumé. Donc je sais pas si tu as eu l'occasion de la tester, Patrick, mais oui. on parle, on fait une conversation et on va faire un résumé. Alors pas juste un C'est à tomber résumé, par terre d'ailleurs, je peux le préciser. Je ferai peut-être même, je ferai une petite vidéo focus zoom là-dessus, sous la bannière «Je ne perds jamais», parce que là, pour le coup, vous allez jamais perdre, hein. Je peux vous dire que c'est vraiment sympa ouais. comme truc. Ouais, ouais, le résumé, moi, il me bluffe même pour mes team meetings et tout. Ouais. Donc en fait, on a compris qu'on pouvait vraiment,
en fait, le dupliquer et en fait, faudrait aller chercher des informations très précises et tout ça. Donc, par exemple, pour un team meeting, donc pour une grosse boîte, il y a un sujet de knowledge management. Du coup, comment est-ce qu'ils font pour conserver tous leurs meetings, les traces, savoir qui a fait Mmh. quoi, qui a fait en to-do, qui a pas to-do, etc. Ouais. Nous, ça se Consolider fait. aussi la Ouais. connaissance d'ailleurs, puisque là, on arrive sur un sujet qui est que la connaissance d'un groupe, d'une collectivité, d'une entreprise, elle s'éparpille plus individuellement dans chaque compte rendu. Ça devient quelque chose qu'on peut travailler à plusieurs et qu'on peut partager, donc c'est très puissant, ouais. Mmh. Mm. Et exactement. Et en fait, on se dit, tant qu'à y être, on a des clients qui sont dans ça. Comme je disais, université, on a fait un rapport d'interview de recherche, en fait, De ultra recherche, ouais. spécifique. On avait des personnes aussi qui étaient journalistes. Donc, on a fait, tiens, il faut quoi à la fin d'un podcast pour générer un article et un post LinkedIn? Du Ouais. coup, ça, on l'a fait. Donc, ça, tu vois, ça va sortir bientôt aussi. Et tu vas pouvoir avoir un article et un post SEO direct à la fin de ton podcast. Mais, et surtout pour les sales. Donc, en fait, là, aujourd'hui, on est dans une problématique, notamment parce que ça fait des choses trop larges. Donc, en fait, quand tu on parle Ouais, à une audience, ouais, ça, c'est c'est ça. un. Ouais. C'est Et trop, ça, bon, tout le monde le sait, tout le monde le dit, hein, quand tu commences, il faut être niché. Ça, c'est la chose classique. Donc, du coup, là, on est en train de regarder. Parce que nous, la niche de Nuta, ça restera quand même euh, les sales, mais il y a peut-être des belles choses qui vont arriver dans les mois, dans les quelques mois qui arrivent. Après, Voilà. tu peux toujours te structurer, en ce qu'on appelle, des lignes de produits. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux Ouais. créer, la ligne de produits, spéciale université ou éducation et cetera. Donc, après avec le marketing produit, bon, quand tu as une technologie comme ça qui est très puissante, qui est en plus, dopée, à l'intelligence artificielle, bon, la capacité d'adaptation, elle est quand même très, très forte, hein. Donc, Ouais, c'est c'est exactement ça, ouais, c'est ce sur quoi on travaille, effectivement, donc C'est allez, toi qui voilà, enfin. continues à t'occuper de ça, du côté, marketing, conception produit, avec, le reste de l'équipe? Ouais, alors moi, j'ai une casquette vraiment, sales, donc c'est moi qui fais toutes les démos, un peu D'accord, SDR, une casquette, product, manager, donc c'est moi qui vais principalement qui vais avoir les feedbacks de produits, parce que j'ai le feedback utilisateur et cetera. Donc voilà, mais par contre, du coup, il y a une partie, marketing que je chapeaute, mais que je fais avec Alina qui travaille avec nous, donc sur cette partie, on va dire, d'accord, digitale. oui, Et donc là, on est vraiment sur ce sujet aussi parce que nous, du coup, comme on a vu, comme je t'ai dit, on a des très bons feedbacks, on voit que ça aide beaucoup. Maintenant, comment est-ce qu'on le fait découvrir? Ça, c'est un c'est vrai ça. sujet et ça, Mmh. je ferai un post bientôt sur Faire LinkedIn, savoir, faire savoir, faire connaître. Mmh. ouais, parce que quand tu fais du cold call et que, en fait, personne ne te connaît, quoi, tu vois? Donc, Oui, comment est-ce que tu fais pour là, c'est bon, on a quelque chose qui est valide, qui marche, on sait que ça aide les gens. Comment est-ce que tu fais pour le faire découvrir? Donc ça, c'est tout un sujet. Tu as les ads, tu as de mmh. l'influence, tu de la campagne de prospection, enfin, il y a plusieurs solutions. Du coup, là, on est en phase de test sur tout ça, quoi. Je mettrai les Tu résultats, en fait, pour essayer aujourd'hui, de vous mesurer. étiez toujours en autofinancement, c'est-à-dire que avec les ventes actuelles que vous faites, vous arrivez à payer l'équipe qui est en place? Avec, j'imagine tu as toujours des alternants et cetera. Aujourd'hui, c'est ça, Ouais, l'équipe? c'est ça. Donc nous, on est, 10, 11, on va dire. Une petite dizaine, d'accord. Mmh. Ouais. Et du coup, ouais, ouais, totalement, autofinancé, ouais, c'est ça. Donc, Et grâce aux utilisateurs donc. tu réfléchis à la notion d'aller, alors c'est déjà international? On peut considérer que le produit, il est déjà, vendu, en gros en ligne, partout sur la planète? On a à peu près 40 qui est en France et 60 qui est à l'étranger, répartis entre les D'accord, États-Unis, l'Inde, la Corée, d'accord, donc c'est c'est assez, déjà assez éclectique, positionnement ouais. international. Mmh. Mais par contre, tu, considères aujourd'hui que, par exemple, pour aller plus fort, pour accélérer et peut-être vous donner plus de moyens en technique, en R&D, tu aurais besoin de financement? De levée de fonds, de tout ça? Ou tu te dis: «On va continuer à bootstrapper et avancer, dans notre coin»? C'est aussi une bonne question, Ça peut être secret, alors, hein, tu pas obligé de répondre d'ailleurs, hein, ça peut être un c'est pas secret, mais c'est pas déterminé, on va dire. c'est C'est pas pas déterminé, ouais, déterminé, d'accord. Mmh, on mmh, fait encore, comme je l'ai dit, des tests et en fonction du résultat de ces tests, si on voit qu'on a un levier très fort, et très mmh. intéressant, pourquoi ne pas y injecter pour, prendre le lead sur certains Ouais. certains marchés qui sont en train de s'ouvrir.
Donc, ça serait peut-être bête de ne pas le faire. Donc, effectivement, ouais, c'est vrai que Bootstrap, ça fait un petit peu rêver dans un sens, pour être tout à fait franc, parce que Oui, bah, en plus, c'est en c'est des fortes rentabilité, voitures. quoi. Rentabilité, efficacité, marge, générer du chiffre d'affaires. Encore une fois, c'est pas le Graal, hein, le chiffre d'affaires, c'est Ouais, c'est plutôt la la notion rentabilité de ou revenus. ouais, Quels sont les de revenus. revenus, qu'on génère? Donc c'est vrai que dans les logiciels en SaaS, les niveaux de marge et de revenus sont quand même, plutôt positifs, très élevés, hein. On est sur du 60-70 et parfois même plus de marge, en tout cas, donc ça, c'est quand même intéressant. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de logiciels, à commencer par celui que tu as cité, Guillaume, Moubèche, Namelist, qui, pendant très longtemps, bah, en fait, ont été totalement bootstrappés, ont avancé, sans faire appel à des fonds extérieurs, sans lever de fonds, quoi. Ouais, après, bon, lui, Donc il avait enfin, tout le monde a son petit unfair advantage, comme on dit souvent dans le milieu de startup, c'est-à-dire un avantage que les autres n'ont pas. Et ouais, donc, lui, le sien, c'était bah, clairement la communauté qu'il a réussi à créer, en fait. Il a créé une oui. communauté. Historiquement, il avait créé une communauté et elle est toujours vivante d'ailleurs, Ouais, très ouais. forte. Je crois que c'était sur Facebook notamment qu'il avait commencé. Il avait fait une communauté Facebook qui était incroyable. Il y avait 10 des 15 000 personnes ou je sais pas combien là. Alors, ouais, il y a une Ouais, partie communauté, mais il y a une partie aussi, ouais, créateur de contenu. Donc, en fait, ça, ouais, c'était, je pense, quelque chose d'incroyable et qu'il a vraiment documenté, qui était intéressant. ouais, Donc, ouais, ouais. ouais, Tu un peu c'est de faire ça toi, d'appliquer ça franchement là, je commence j'ai parlé à plein de monde dans le milieu, parce qu'on bah, on va faire un petit peu bah, on va essayer de se faire connaître aussi dans ce milieu-là. bien Donc voilà, je sûr. discute avec, pas mal de monde et ils m'ont dit qu'il faut absolument quoi, c'est un no-brainer, c'est-à-dire il faut pas réfléchir, il faut y aller. Mmh. Documente ce que tu fais, montre ce que tu fais à tout le monde, Ouais, sois transparent, montre ce qui se passe, poste tous les jours, et voilà, en fait, il faut c'est ce que créer une tu communauté. commencé à faire. Est-ce que est-ce que en tant que on n'a pas parlé de ton âge d'ailleurs. Non, j'allais dire en tant que jeune entrepreneur, mais en fait, je sais même pas quel âge tu as. Ouais, ouais, je crois que je cache bien mon âge, mais ouais, ouais, très jeune Tu fais pas entrepreneur. ton âge, tu Ouais, bah, je sais pas, tu dirais combien? bah, justement, franchement, je j'ai ouais, tu es un personnage, tu vois, qui me donne du fil à retordre parce que je trouve que tu fais jeune et en même temps, je me dis: «Bon, avec ce qu'il a déjà fait quand même, c'est quand même pas un gamin de 22 ans». Mais je sais pas trop dire, je sais pas, je dirais, j'en sais rien, peut-être 25 peut-être? 25, Ouais, non, 26? ouais, non, 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 Plus? ouais, ouais, plus, ouais, ouais, j'ai fait pas Ouais, mal de trucs, ouais. Du coup, ouais, là, j'ai fait mes 30 moi, l'année 30 dernière ans. déjà. Bah, ouais, Ouais, bah, ouais, c'est j'ai fait jeune, mes 30 l'année trentenaire. dernière. Un Ça va, un ça va, ça va. un beau trentenaire. Ouais, est-ce Ouais, que je ça voulais va. te demander, c'était, quand tu es comme ça dans une, trentenaire, donc entrepreneur dans une start-up, quand on est, tu me dis si je me trompe, mais quand on est dans une start-up de produits technologiques, parfois on se perd dans le côté roadmap. C'est-à-dire qu'on essaie d'ajouter plein de fonctionnalités sans être focus, tu sais, sur je parle beaucoup de mots anglais, sur la fonctionnalité principale, tu vois? Est-ce que toi, ça vous arrive ça? Tu es vigilant à ça? À te dire: «Oh là là, prenons un peu de recul, attention, n'allons pas nous perdre sur la roadmap, on veut ajouter ci, ajouter ça et cetera», alors qu'en fait, il faut se concentrer sur et se focaliser sur la croissance de la base client utilisateur, quoi? Ouais, absolument. Ça, c'est un problème, auquel, j'ai été confronté et je pourrais pas dire que non, moi, ça m'est pas arrivé. Ouais, Profil ingénieur, j'adore les features, j'adore le produit, moi, on en j'étais le rajoute toujours. premier à «Ouais, tomber on va dedans, mettre quoi. ça, on va mettre ça». Ah ouais, mais complètement et du coup, me dire, «Non, mais moi, je peux pas aller vendre ça, ça va pas parce qu'il y a pas ci, il y a pas ça, il y a pas ça, il y a pas ci» et donc ça, j'étais le premier à tomber dedans. Grosse enfin, Ouais. clairement une C'est un erreur, je pense, danger. hein. Ah, c'est un danger. C'est un Ouais, ennemi des gens qui sont un peu tech, un peu comme ça produit tech. ouais, C'est notre propre ennemi ça. C'est que, à la limite, ouais. on a toujours, comme tu dis, tendance à vouloir rajouter des trucs, avant Oui, de vendre, il y avait Elon Musk, que j'avais vu une interview de lui qui disait, qui parlait donc quand il était chez PayPal, avant que ça pop, ils stagnaient, ils étaient là: «Mais pourquoi ça ne marche pas? On n'arrive pas à pop et tout» et donc il y a une user interview qui se fait et cetera. Puis les gens, qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent à pouvoir payer par email, il me semble que c'était. Donc ils demandent à payer par email et lui, il fait: mais c'est nul, c'est trop simple à faire» et il dit: «Mais oui, mais fais-le, vas-y, on fait ça». Et ils le font et boum, la courbe elle explose et tout. ouais, Et du coup, il était deg parce que c'était une fonctionnalité qui était simple et du coup, ouais. je pense que il faut un équilibre, bah, comme la vie. C'est toujours un équilibre de tout, donc écouter c'est les personnes
que nos clients, donc ceux qu'on veut qu'ils deviennent nos clients, ceux qu'on veut vraiment avoir, on les écoute, c'est quoi leurs besoins, leurs problèmes, leurs problèmes. On comprend le problème, comment on le résout et on met le paquet sur ça. Nous, ce qu'on a créé, c'est qu'on on a créé récemment 3 piliers, on a fait des piliers D'accord. et ces Mmh. piliers, ce sont c'est ce qui nous guide notre vision. Donc moi, le pilier que j'ai, numéro 1, c'est viralité, donc faire connaître, la boîte. Donc toutes les actions qu'on doit faire sont sur ces 3 Ouais. piliers. Viralité et connaissance de la boîte. Donc en gros, il y a une mesure sur chaque pilier, il y a, des features, il y a du temps passé. La deuxième, c'est, la récurrence de l'utilisation. C'est-à-dire faire Mmh. qu'un Nuta devienne un habits forming, c'est Ouais. désolé, c'est en anglais, donc il y a une, habitude Ouais. qui se Une forme vraie autour de récurrence, habitude de une récurrence, ouais. l'utilisateur et qu'il y ait pas de churn, qu'on n'ait pas de perte de Ouais. clients sur d'autres, Mmh. logiciels ou autres, quoi. Ouais. Moi, je veux que dès qu'il y a un meeting, il y a un Nuta. Que dès qu'il y a un meeting, il y a un Nuta et que ça devienne: «Ah, j'ai pas eu mon Nuta. Ah, j'ai pas, mince, j'ai tout oublié de mon meeting». Enfin, je veux pas qu'ils oublient ça, les gens, mais je veux qu'ils se disent qu'ils voient Mmh la mh. valeur d'avoir Nuta à chaque fois. Et le troisième, c'est, il faut transformer ça, donc il faut que ça se transforme en payant. Donc, faire en sorte que le maximum de gens puissent payer. Donc en fait, ces 3 piliers, c'est ce qui permettent, moi en tout cas de limiter mon Mmh. attrait vers, des milliers de fonctionnalités. Étant donné qu'on a des ressources limitées, eh bien ces Oui. 3 piliers. Donc si les fonctionnalités que l'on fait nous permet d'aller dans ce sens-là de l'un des piliers, alors go. Donc voilà. Tu te fais, là, on l'a pas précisé, mais tu es, donc enfin si, on l'a précisé, tu es sur, Station F. Est-ce que, tu tires les bénéfices de la position à Station F? C'est-à-dire les rencontres, le partage avec d'autres, le côté mentoring peut-être? Est-ce qu'il y a des mentors? Est-ce qu'il y a des gens qui t'accompagnent un peu? Ou c'est comme la légende le dit, finalement c'est un très grand espace, chacun a son petit bocal et puis en fait, vous voyez pas plus que ça? Est-ce que toi tu dirais que tu tires parti de ta position, à Station F? Mmh, alors je vais dire 2 choses, on a été à Station F avant dans le Founder Programme, Oui, c'est ça, heu, j'allais te demander aussi d'ailleurs quel était le programme dans lequel ouais, tu évoluais, parce qu'il y a des donc programmes, de 1 an, 2 ans, 3 ans, tout ça, il y a c'est tout ça. un ouais, Donc en gros, dans Station F, donc il y a plusieurs programmes qui sont propres à Station F même, donc il y a le Fighter et le Founder. Le Founder, c'est celui où on était au début pendant 1 an et demi, on va dire, d'accord. presque 2 ans, donc on y est resté un moment. Et celui-ci, bien, c'est quand même assez difficile de créer des connexions parce qu'effectivement, tout le monde est dans sa bulle. On Ouais, dans arrive, son on jus taffe, quoi. Tout on le monde taffe, est, on taffe. ouais, Tout le monde taffe vraiment, comme des fous, quoi. On sent bah oui, l'émotion et tout. Et oui. quand on voit ce que les gens font, c'est stylé. Donc il y avait vraiment ça. Après, mine de rien, je me suis quand même, on a quand même échangé j'ai quand même échangé avec pas mal de monde. Il y a quand même des événements qui sont mis en place et surtout, nous, on y était pendant une période de covid au début, donc c'était très limité, ça, c'était Ouais, dommage. ouais, Et là maintenant, ça reprend. Il y a beaucoup d'événements qui sont faits, permet de rencontrer des gens. Et là, récemment, on a intégré aussi l'incubateur HEC de Station F, donc c'est un incubateur un peu, qui est assez réputé à Station F et c'est vraiment très puissant parce que du coup, il y a plusieurs choses. Tu as accès à au un niveau réseau réseau au énorme, niveau du ouais. réseau, ouais, 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 il y a un réseau énorme. Ça me permet de contacter des gens, même si je connaissais, voilà, de les recontacter, type, Denis Cohen de Drop Contact, type, Guillaume, Moubèche ou en tout cas Lemlist, enfin, voilà, plein de boîtes et d'experts, en fait, aussi qui peuvent venir te mmh, conseiller. Là, j'ai eu, Rémi Rivas, que j'adore, qui, conseille de fou sur, la partie UX, et développement, par exemple. Donc, voilà, il y a plein de petits sujets, en fait, jusqu'à présent que nous on faisait, par notre réflexion simplement, donc en discutant et sans vraiment avoir de mentor. Aujourd'hui, je dirais pas que c'est du mentorat, mais des sessions avec un expert où il discuter y a avec ses 1 heure. pairs en tout cas. On appelle ça, Ouais, vraiment ses pairs, et c'est vrai que c'est intéressant d'aller chercher, des questions, des aides, la motive, ouais, auprès d'autres qui ont déjà, vécu tel ou tel passage, telle ou telle, phase de développement. C'est vrai que parfois on dit: «Je ne restez pas isolé en tant qu'entrepreneur, demandez autour de vous à d'autres qui ont déjà fait tel ou tel parcours». ouais, non mais Donc oui. Moi, les mmh, meilleurs, conseils que j'ai eus, en fait, c'est moi ce que j'adore dire, c'est des hacks. Alors désolé pour l'anglicisme encore, quand on est entrepreneur, en fait, on n'a pas le temps, il faut faire plein de choses et comment est-ce qu'on fait cette chose-là, mais très rapidement, ouais, très efficacement qui marche. Et donc ce sont des hacks, des petits on contourne les ouais, choses et il y en a c'est plein, il y des en a ouais, plein et moi je trouve qu'une
hacklist, ce serait trop bien, la hacklist de l'entrepreneur. Je sais pas si je vais pas la faire un jour parce que Ouais. franchement, il y en a tellement qu'on passe à travers et qui sont très intéressantes pour générer des leads, Ouais, pour que ce des soit pour des le trucs basiques, des ouais. trucs basiques, mais qui peuvent avoir des effets, vraiment, énormes, sur ton activité, sur ton business, Ouais, ouais, c'est ouais. ça, il y en a plein et du coup, c'est d'autres entrepreneurs qui me les ont donnés. Moi, j'en ai donné aussi, de temps en temps que je trouvais: «Ah bah tiens, je la repartage et tout». Mais du coup, je sais que ça aide trop quand on s'aide trop sur Ouais. ça, quoi. C'est clair. Il y a un truc, dans lequel je voudrais qu'on plonge si tu veux bien, c'est, Ouais, Nuta, c'est quand même un produit, donc super tech, en fait, super technologique. Moi, je voudrais que tu me racontes un peu ça justement, ce côté, légendaire de la tech, on est dans l'IA, tout ça, sans dévoiler de brevets ou de ouais. choses comme ça secrètes. C'est quoi la sauce, la nature technologique de Nuta, en fait? Comme tu disais tout à l'heure, tu as évoqué les notions de LLM, donc les notions de langage naturel et cetera. Donc, c'est quoi les technologies, que vous opérez, que vous gérez, au sein de Nuta? Ouais, donc nous, Nuta, de manière générale, on prend un fichier, un enregistrement audio ou vidéo et D'accord, on va le transformer pour comprendre, ce qu'il y a dedans. Donc on va d'accord, transformer, en texte et ensuite le texte, on va essayer de le trouver la structure, de trouver les informations qu'il y a dans ce texte et donc de les remettre sous une structure, qui d'accord. pourra être exploitable par n'importe qui. Un travail de Donc structuration de ce que vous avez entendu, quoi, ce que vous ouais, avez écouté, donc transformé en texte et c'est ça. après vous structurez tout ce rendu-là. Mmh. Bon, si on parle OK. par exemple je sais pas, si on parle de lapin 3 fois dans l'épisode du podcast, eh bien l'idée c'est de trouver à chaque fois qu'on a parlé de lapin et de quoi on a parlé autour de ces lapins et de le remettre dans un endroit où, bah, tiens, ici c'est le sujet lapin, que s'est-il dit ici? Donc en C'est fait, ça. là, il y a plusieurs briques qui s'enchaînent et donc ce qui fait que ça demande quand même pas mal de gestion. Alors infrastructure, donc du réseau, vraiment Mmh. c'est Darius qui gère tout ça et vraiment ça l'est c'est vraiment, Avec du ultra complexe. calcul machine, calcul serveur, c'est-à-dire que les Ouais. technologies que vous mettez en œuvre sont des technologies, entre guillemets, «open source», à vous, qui appartiennent à d'autres? Est-ce que c'est Mmh. un truc, enfoncement de porte ouverte, mais est-ce que c'est par exemple OpenAI? Est-ce que vous utilisez les technologies d'OpenAI ou des intelligences artificielles dont on a entendu parler pour vous-même, les Ouais. mettre à jour, pour vous, pour Nuta, ou c'est comment? Alors, au début, on utilisait, on a testé un peu tout et Mmh. du coup, là, maintenant, on est en train de tout remettre dans sans API. Donc en gros, l'idée, c'est qu'on va D'accord, avoir Nuta, ça sera sans API, ce sera même quelque chose d'utilisable en off. d'accord, OK. Pourquoi? Parce qu'on est en discussion avec des grosses boîtes et des grosses sociétés françaises, il y a le Patriot Act avec les Américains et du coup, on peut pas se permettre, nous, On peut pas qui être, sommes sur les français réseaux et que exactement, les données soient soit partagées, qu'elles soient ouais, qu'elles soient voilà. Donc nous, on veut vraiment, que ce soit entièrement safe, le plus safe possible et que, c'est vraiment je pense une volonté que l'on a parce que je pense que c'est très important et donc en ce sens, on a utilisé des API, on a testé plusieurs choses. Aujourd'hui, on est en train de tout affranchir, de tout couper. Donc en fait, on a tout qui est en train d'être internalisé, totalement. d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver des technologies open source. Ça va dépendre sur beaucoup de sujets parce qu'il va y avoir la partie transcription, donc on va trouver des Oui, technologies open source pré-entraînées, qu'on va oui, réentraîner avec les données qu'on a. Donc nous, on a plus c'est de ça. je ne saurais même plus dire, mais on a 20 000 Plusieurs, utilisateurs sur la plateforme. oui, Je pense qu'on a une centaine de milliers d'heures de transcription, heu, j'imagine, ouais. Mmh. dans plein de langues. Donc en fait, on prend un modèle préentraîné, on le surentraîne et donc ça donne des choses intéressantes. Et là, petit spoiler, on va avoir quelque chose de très intéressant qui va sortir, notamment sous 2 mois. Potentiellement d'ailleurs, Alexandre, ça veut Ouais. dire que vu ce que tu nous dis, ça peut faire presque quelque chose qui a un fonctionnement offline. C'est que potentiellement Nuta pourrait s'embarquer, j'extrapole, hein, mais pourrait s'embarquer dans une clé USB et en fait l'intelligence Nuta, tu l'as dans ton ordinateur à toi, elle est même pas reliée au réseau, quoi, même pas reliée à internet. Ouais, c'est ce qu'on est en train de faire pour, fin d'année, là. En fait, c'est ce qui sera fait pour fin C'est d'année. une des gammes produits, pour les entreprises qui effectivement vous disent, «Attendez, moi, je veux fonctionner en circuit fermé, quoi. C'est Ouais, mon entreprise, c'est mes données à moi, donc limite c'est j'installe, Nuta, chez moi, quoi». c'est ça, ouais, Ouais, c'est exactement ça. Donc là, on est d'accord, en train de ouais. tout embarquer et donc
pour cela, bah, il faut s'affranchir des API. Donc, comment ça Ouais. fonctionne pour revenir sur ta question? Mais il va y avoir une brique pour la partie transformer le texte, l'audio en Mmh. texte de qualité, plusieurs langues, etc. Il va y avoir une brique qui va essayer de structurer l'échange. Donc là-dedans, eh bien, en fait, on va essayer de comprendre avec, ouais, ça, c'est la partie probablement la plus complexe, la structure de l'échange. Donc, on Mmh. va avoir plusieurs passages de différentes couches NLP qui vont aller détecter en fait les poids qu'il va y avoir sur le texte, qui vont comprendre en fait des zones où il y a des sujets qui sont évoqués. Bon, ça, c'est assez complexe parce qu'on va passer des passages qui vont Oui. détecter des mots, ensuite qui vont les analyser, qui vont euh, passer dans des clusters, qui vont les catégoriser, etc., plein Ouais, d'analyses il y a graphiques et une tout. sorte de travail de si je vulgarise un petit peu, il y a une sorte de travail de passoire où en fait tu es en Ouais, train de passer, tu vois, tu passes, dans une un petit passoire un peu. peu Ouais, différents passages et à chaque passage, tu améliores en fait la ouais, reconnaissance, la structuration des chapitres, ou ce que tu comprends de l'entretien. Donc il y a une espèce c'est comme ça. ça de passage à la passoire Ouais. qui filtre un peu tout ça. Et ça, au final, on a mis très longtemps à le faire, c'est assez Mmh. complexe. Bah oui, On c'est est une en train technologie de poser un complexe, ouais. brevet là-dessus et mais quand je vois d'autres qui ont fait des choses, bah, typiquement ce que je disais, très simples et Mmh. au final, parfois les gens n'ont pas besoin de quelque chose d'aussi compliqué parce qu'en fait, ils ne voient pas tant la différence. Donc au final, c'est ça que je vois, moi je vois la différence aujourd'hui, c'est parce que ça marche bien, Mmh. mais pour en arriver là, on a mis beaucoup plus de temps qu'une autre solution Oui, auquel on avait pensé qui était beaucoup plus simple, mais qui était moins d'accord, ouais. tech. Donc parfois, c'est ce genre de problème qu'on peut avoir quand on est trop tech. On voit pas la solution low tech, la solution la plus simple Ouais. mais qui répond aux besoins, en fait. On essaie de chercher la solution. Oh, on va faire le truc parfait, qui est incroyable, qui arrive à faire des choses de fou et qui nous fait galérer. Donc, il faut Ouais. plus souvent aller droit au but. Le plus simple, c'est parfois le mieux, quoi. Là, aujourd'hui, le ta position à Station F, avec le programme, HEC, fait que vous pouvez donc, obtenir des locaux et rester, encore, combien de temps, là-bas? Parce qu'après, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu trouves, je sais pas, un espace de coworking ou tes propres bureaux ou tu d'ailleurs, en fait, tu pourrais, nous raconter ça, mais vous travaillez tous, «physiquement» entre guillemets à Station F ou tu as des gens un peu partout sur la planète, puisque tu pourrais être en remote, hein, dans l'univers du logiciel, tu as aucune raison particulière d'être, accroché, au bureau, même Ouais, si c'est bien pour les valeurs de la société, pour l'émulation et tout ça, mais quelle est la situation par rapport à Station F et tes bureaux, ton évolution? Comment tu vois là ton avenir? donc là, Station F, bah, ça fait un petit moment qu'on y est. On a intégré HEC début d'année, donc en gros, c'est un programme qui dure 12 mois. D'accord. On Ah oui, on peut en sortir un peu avant, mais voilà, bon, ça dure 12 mois, donc on risque d'être là-bas 12 mois. Nous, dans l'équipe, alors ça a été il a fallu créer beaucoup de choses, inventer beaucoup de choses. Ben, tu parlais de structure et de management, bien sûr. dans lequel je ne connaissais rien et donc il a Mmh. fallu comprendre comment fédérer une équipe, comment faire en sorte, bah, on a des gens donc qui sont en Suède, en Inde, Ah au oui, Pakistan, d'accord, d'accord. partout en France, enfin partout en France, un peu en France. Donc en fait, on est souvent en remote. Comment est-ce Ouais, qu'on arrive à créer vous êtes pas ouais, mal éclatés quand même, ouais, ouais. ouais et pourtant je trouve qu'on est très proches. C'est-à-dire qu'on fait en fait, on a réussi à trouver des solutions pour faire en Ouais, sorte que tout le monde se sente super proche et que, toute l'équipe, bah, se sente vraiment comme une équipe. Parce qu'en fait, c'est très simple, c'est très facile au début, de faire du one-one avec chaque personne et en oui. fait, bah, juste une fois par semaine lors du team meeting, tout le monde se rencontre, on parle genre rapidement de ce qu'on a fait, puis merci, au revoir. Donc et c'est pas là, en fait, où tu crées du lien. Donc comment tu Mmh. arrives à créer du lien en étant loin? Ah bah, il y a plusieurs choses, on a testé plusieurs choses, un robot sur Slack qui demandait à tout le monde de mettre, ce qu'il avait fait et à la fin une petite question fun, D'accord. donc morning, tu vois? Un morning, description. Moi je déteste écrire donc encore une fois ça rejoint un petit peu le fait que j'ai écrit mon Nuta mais donc on s'est dit: «Ah non vas-y on va changer» et parce qu'on se voit pas et tout, c'est un peu trop robotisé donc là en fait ce qu'on a Mmh. mis c'est en place, c'est le matin, 15 minutes, un morning coffee. Donc l'idée c'est quoi? Ah Le ouais, matin on prend tous un cool. café, on vient avec notre Ouais, café, avec notre thé, avec notre biscuit, n'importe quoi et on discute et l'idée, c'est on parle pas de taf. Donc moi, je trouve généralement d'accord. une Mmh. random question, une question complètement random, Mmh. qui fait souvent sourire ou qui nous fait parler un petit peu
de Mmh. nos, je sais Chacun pas, vos vies, quoi. C'est ouais, ouais, de nos d'accord. vies, c'est quoi le premier souvenir que tu as? Le tout premier souvenir auquel tu arrives à te souvenir et là, donc on est comme ça, on est 10 en train de réfléchir. Attends, waouh, c'est chaud à le matin comme ça, tu te réveilles, tu fais: «Oh mon Dieu» et du coup, on rigole souvent parce qu'on dit Ouais, des c'est conneries, sympa. mais du coup, ça permet de créer du lien même avec des gens qui sont à l'autre bout de la planète, quoi et ça, c'est Ouais. cool et je pense qu'on est et ouais, ça, je pense qu'on a au moins réussi ça, aussi Tu t'es de posé un peu, Alexandre, avec ton associé, vous vous êtes posé en disant: «Tiens, on va créer une espèce de charte, de la marque, Nuta, les valeurs». Tu sais, il y a des startups qui font ça quand ils commencent à grossir, commencent à être comme ça, être une dizaine et plus et tout ça. À un moment donné, ils se disent: «Bon, on va poser un peu les choses pour que, comme on est en train de grandir et de grossir, qu'il y ait pas de perte de l'identité», tu sais, un peu première de la structure. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui, tu aurais envie de faire, que tu as fait ou comment tu es par rapport à ça? alors on l'a pas fait, on n'a pas encore Bah, fait, c'est on pas une l'avait fait au obligation non plus début. d'ailleurs, hein, enfin moi je te parle de ça parce Ouais, que je l'ai vu, dans d'autres boîtes mais c'est vrai qu'au début on y pensait, moi je le fais quand on onboard une nouvelle personne. Hem, Après je pense qu'on est encore jeune, tu sais assez, encore, ouais, jeune et assez, enfin, c'est pas comme, par exemple, j'ai des amis qui ont fait de levées de fonds. À partir du moment où tu fais une levée de fonds, boum, tu embauches, 20, oui, 10, 15 nouvelles bah, oui, personnes d'un tu te coup retrouves avec, et une là, phase de recrutement massif, et ouais, ouais. au départ, tu sais, tu as le temps d'installer, la personnalité de la boîte, on va dire, enfin, de faire en sorte que la boîte corresponde à tes valeurs. Par contre, quand elle se dilue, bien, avec une grosse rentrée de nouvelles personnes, eh bien, ces valeurs n'ont pas le temps de se disperser, en fait, avec Mmh chaque nouvelle mh. personne. Donc, bah, on a réfléchi et bon, dans tous les cas, on n'a pas l'intention d'embaucher 15 personnes, on a plutôt Oui, une c'est ce que équipe j'allais dire. d'expandables. Pour l'instant, votre croissance, est encore une croissance, on va dire maîtrisée et puis, je dirais, régulière. Donc il y a pas des espèces de sauts où tout à coup tu as 20 personnes qui débarquent ou je sais pas quoi. Donc c'est vrai que, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ça te laisse le temps quand même d'installer, d'accueillir les nouveaux arrivants, de les faire, se rejoindre, au reste du groupe, donc ça c'est quelque chose qui est encore maîtrisable, Ouais, effectivement. exactement et puis je pense que de manière, on n'a pas envie de créer une société énorme. Je pense parce qu'on peut créer quelque chose d'énorme sans être, Oui, 150 personnes, quoi. Donc, moi, c'est un c'est peu tout le à but, fait c'est qu'on vrai. ait vraiment que des Mmh. personnes qui soient des top performeurs, qui soient vraiment, au top, avec qui on s'entend super bien, avec qui on Mmh. peut, voilà, bosser comme des fous, la journée et discuter, challenger les idées, vraiment échanger et le soir, bah, profiter ensemble de la fin de la journée, voilà, aller, prendre un C'est verre, vrai. voilà, un truc comme ça. C'est Donc, vrai ce que tu c'est dis, ça c'est qu'on est, pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, on est dans un univers, du logiciel, des technologies de type, donc, location SaaS et c'est un univers où en fait, tu peux adresser, un grand nombre de clients en étant, pas si nombreux que ça, en fait. C'est un des rares secteurs où tu peux encore faire ça, alors que c'est pas toujours le cas dans d'autres secteurs économiques où à un moment donné, bah, la masse de clients fait que tu dois avoir beaucoup de support, beaucoup de répondants, beaucoup de relations clients. Là, c'est vrai que quand on est sur un logiciel, qui est stabilisé, il y a pas trop de bugs, qui nécessite pas, de support, parce qu'il est facile d'utilisation ou d'appréhension, de prise en main et ben, c'est vrai qu'il y a comme ça des exemples, bah, on en a parlé ici, hein, de certains, qui sont des belles boîtes, qui ont des dizaines de milliers de clients dans le monde et en fait qui sont une quarantaine quoi, pas, 150 ou 500 qui sont, voilà, une petite quarantaine et avec une petite quarantaine de personnes, tu peux aller gérer jusqu'à, 10 000, 15 000, clients, quoi. Donc ça, ouais. c'est un peu ton objectif aussi, quoi. Mmh mh. Moi, je pense qu'à 15, on peut déjà faire des grandes folies, quoi. À Ouais, c'est 15, clair. on peut aller chercher, ouais, du 10 000 clients, Bah, aujourd'hui, ouais. tu évoquais tout à l'heure que vous aviez déjà, plusieurs dizaines de milliers d'utilisateurs, 20 000 utilisateurs, c'est pas ça? 20 000 utilisateurs, dont une partie payante, j'imagine, de ce nombre-là. Ouais. Donc c'est déjà, voilà, c'est déjà effectivement, un bon volume, hein. Ouais, ouais, Un ça fait bon du monde, hein, sur volume la de plateforme, trafic. hein, c'est clair, ouais et le Mmh but mh. là, bah, c'est de faire fois 5, hein, du coup, donc d'aller chercher 100 000 Bien sûr. utilisateurs et faire
x5 Ouais, sur mon métier en j'allais présentiel. te demander ton ambition justement, ton le fameux quel est qu'est-ce qui quel était ton moteur, ton fameux why, le fameux why de Simon Sinek, j'adore ce Ouais, personnage-là, ouais. qui te demande de faire des introspections, de te demander pourquoi tu fais les choses dans la vie. Donc là, toi, c'est ça, vous avez des ambitions comme ça de faire du x5? Alors, je dirais pas que c'est le why, c'est plus le how ou en tout cas la métrique qui Mmh. qu'on va pouvoir C'est la mesure, l'objectif un petit peu l'objectif que tu veux ouais, poursuivre? c'est ça, ouais. Yes. Mais le why enfin ça c'est plus, le why de pourquoi monter une boîte, c'est différent de ça, Mmh mh. c'est l'objectif qu'on se donne, en termes, de la société à une période donnée, quoi. Donc là, l'objectif, il est pas dans 10 ans: «Ah putain, ce serait bien d'avoir 100 000». Ouais. L'objectif, c'est, à 1 an glissant, bah, d'avoir 100 000 utilisateurs, quoi, d'en faire fois 5. Donc Vous avez parlé de voilà. ça avec ton associé, de l'alignement, c'est-à-dire c'est souvent intéressant quand on s'associe de se dire, «OK, on fait harakiri, on ouvre les tripes, on les pose sur la table et on se dit: "OK, quand est-ce qu'à un moment donné, tu vois, on anticipera le désalignement?" Parce que si tu as pas les mêmes objectifs de vie, hein, tout simplement, hein, il y en a un qui peut avoir envie de se dire: «Allez, moi j'ai envie de m'acheter une maison au Brésil et d'arrêter de travailler à 35 ans, quoi». L'autre pas du tout. Donc ça, c'est vrai que c'est important, de réfléchir et de poser un peu les choses, sur la table. Ouais. Au moment des associations. Ça, c'est un truc que vous avez fait avec ton associé de Avec se Darius, régulièrement de ouais. se dire: «Tiens, est-ce qu'on est toujours aligné? Est-ce qu'on a toujours la patate ou envie?» Tu nous as dit que toi, tu avais un petit peu entraîné, Ouais, ton un petit associé peu, dans le ouais. truc? Beh, alors c'est des choses qu'on fait assez régulièrement, ouais, on en discute, tout le temps en fait, tant qu'on est, carrément alignés, c'est bon. Enfin, il y a pas de sujet, puis au bout d'un moment, il y en aura peut-être un qui sera là: Mmh. «J'en peux plus». Bon, voilà, je sais pas, on verra, mais en tout cas, pour Vous l'instant, là, êtes au c'est pas même vraiment un endroit sujet. physiquement avec ton associé? Lui, il est à Ouais. Toulouse ou non, non, vous êtes tous les Ah non, 2 non, on est à tous les 2 à Paris? Paris, ouais, on est tous les 2 Ah à Paris, ouais, d'accord, ouais, c'est ça. passion, C'est ouais, moi qui étais d'accord. à Toulouse, lui était Yes, à yes. Paris, ouais. OK. Ouais, donc Mais toi, tu es devenu un Parisien là. ouais. Et même Ouais. j'ai une opinion, controversée, c'est que pour un Toulousain, alors attention, j'espère qu'il y a pas beaucoup de Toulousains qui vont écouter ça, mais j'ai adoré Paris, quoi. J'adore Paris, Ouais, je kiffe être ici, c'est vraiment trop bien. d'accord. Alors, Ouais. alors que ouais, à Toulouse, bah, c'est peut-être à cause du covid et tout, mais revenir à Paris, Mmh. ça a été vraiment une libération. Une Ouais, libération ouais. dans un Tu sens parce que, t'épanouis, ouais, avec le covid, tu là-dessus. restes enfermé et puis là, waouh, tu C'est revois vrai. Mmh. l'extérieur, c'est trop bien, quoi. Donc Yep. c'est très beau et c'est super, il y a plein de choses à faire. Après, moi, je prends pas le métro ni le transport en commun, donc c'est peut-être aussi ça a beaucoup à voir avec ça. Est-ce que toi, aujourd'hui, tu es, pris, est-ce que, comment toi-même tu vois, là, on voit que tu déroules, ton projet, ton idée, ta start-up, donc tu as une idée, et tu déroules ton truc avec ton équipe mais ça, c'est le côté, hyper, focus sur le produit, mais le côté, j'allais dire, entrepreneur dans le sens de la compta, de la gestion, de la finance, la trésorerie et cetera. Ça, c'est pas nécessairement des choses que tu travailles ou que tu as appris et cetera. Comment tu fais? Tu as des sources d'apprentissage, tu te fais former, tu te fais accompagner, tu as peut-être un sous-traitant, tu as un comptable, j'imagine, un truc comme ça, comment tu appréhendes ce volet, de compétences de l'entrepreneur qui soit pas sur son produit, mais qui soit l'entrepreneur dans le sens d'entreprendre, l'entreprise? Comment tu Ouais, fais ça? alors, je vais probablement décevoir, je vais probablement te décevoir, Il y a mais pas de bonne réponse, hein, Alexandre, hein, toi, ouais, en sens fait, toi à bon, moi, l'aise. j'ai un comptable, mais en fait, je sais pas vraiment comment je fais, c'est vraiment ça, je le réfléchis pas, c'est vraiment Ouais, des choses à faire, c'est des tâches comme des tâches ménagères, quoi, pour moi. ouais, C'est c'est genre ça. des tâches ménagères, je dois les faire, je les C'est fais. à faire, tu les exécutes, Je quoi. vois tout ce qui rentre dans la boîte, je vois tout ce qui sort et en fait, je sais pas, intuitivement, mon cerveau, il sait exactement ce qui se passe. Donc je fais trop confiance à ça et quand il y a un déséquilibre, je le sens et je le sens et donc je sais à chaque fois, presque en temps réel, ce qui se passe, ce qui va pas, que ce soit en Mmh. termes financiers, à anticiper tout et tout. En fait, j'y réfléchis Ouais, même pas, c'est naturel, ça se quoi. fait naturellement, et en fait, j'ai, mon intuition qui me dit: «Putain, là, il y a un problème et là, il y a un truc» et du coup, là, je me dis: «OK, là, il faut que je creuse» et je me fais un point budget avec Darius et du coup, on est Mmh. là: «OK, bon, boum, 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 on liste tout, plan prévisionnel sur les 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois qui arrivent. On regarde tout. OK, qu'est-ce qu'on peut se permettre? Qu'est-ce qui va pas et cetera? On fait quoi?» et du coup, on prend Ouais. des actions en fonction de ça. Mais même pour le comptable, c'est moi qui donnais des enfin,
je sais pas comment, mais c'est moi qui disais au comptable ce qu'il fallait faire pour, optimiser Mmh. deux trois trucs, quoi. Mmh. Enfin je Mmh. lui dis: «Mais attends, mais on peut pas faire ça parce qu'on avait mis de l'argent au début, mais du coup, là, on veut se payer». Je me dis: «Mais attends, on va pas payer tout ça de charges et tout». Enfin bon, Ouais, classique. comment on peut Je me faire dis: pour «Il y a pas un optimiser? moyen, Mmh. pour optimiser et tout Mmh. ça?» Et il me dit: «Non, non, il y a rien à faire, rien à faire». Je fais: «Putain, c'est ça, il y a rien à faire, je te crois pas». Donc je réfléchis, je regarde, Direction YouTube, non? direction Google, encore plus bas niveau. Plus bas niveau et du coup, il y avait pas de ChatGPT à l'époque, sinon, j'aurais saigné. Mais mais ouais, non, du coup, je demande, enfin, je cherche sur Google et tout et puis, en fait, je vois comment on peut se faire comment ça s'appelle? On peut faire du remboursement d'avance, en fait, de Ouais, remboursement d'avance, qu'on avait fait bien sûr. et je dis: «Mais» donc je vais voir le comptable et je lui dis: «Bah, on peut pas faire ça et tout». «Ah mais si, si, ah si, vous avez tant et tant». Je fais: «Bah, go alors, let's go, vas-y, Bah, on on y fait va, ça». quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Et il y a eu Alors il y a plein une de des choses comme ça il y qui a étaient un truc qui t'aide, dans cette approche-là, c'est quand même ton côté, scientifique, ouais, école peut-être, ouais. d'ingénieur et cetera, tu vois? On pourra dire ce qu'on veut, mais tu es pas sur un métier artistique, quoi. Tu à un moment Ouais, non, c'est donné, vrai que j'aime tac, bien les tu chiffres as et tout aussi, des espèces j'aime de ouais, mécanique, d'automatisme, le côté, comme ça, ingénieur, précision, capacité entre guillemets, «à piloter ou à gérer des choses complexes». Tu vois? ouais. Je Bah, rappelle quand tu étais ouais, en je sais plus pas, ouais, c'est vrai que ça, c'est assez, c'est pas, tu vois? C'est pas le truc mais le en plus plus, je déteste l'électronique, c'est ça le pire, genre ça me rendait fou l'électronique. Moi, j'en ai fait un peu aussi. je faisais ça pour l'optique. Bah, l'optique, Ouais. j'adorais ça, c'était trop bien, c'était presque artistique, quoi, tu vois? Mais par contre, l'électronique, mais quel enfer! Ah non, ça, Mmh. j'ai même plus envie d'y Mmh. repenser, c'était vraiment chaud. Toi, Mais tu écoutes justement, alors maintenant, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu as lâché le gros mot, tu as lâché ChatGPT, GPT. On peut tout lui demander, même des trucs sur la compta, c'est vrai. heu, Par ailleurs, avant ça et même maintenant encore, est-ce que tu toi-même, tu cherches à apprendre des choses? Tu te fais des podcasts, des YouTube, des livres? Est-ce que tu lis des livres business, tout ça? Est-ce que tu as une approche comme ça un peu ouais, d'apprentissage, d'auto-apprentissage de ton point de vue? ouais. Alors, je suis, de base, je suis très dans la réflexion par moi-même. J'aime pas enfin, c'est un peu bête comme réflexion, je sais pas trop pourquoi, mais Ou en j'aime tout pas cas par forcément, l'observation autour de ouais, toi et par après l'observation, mmh, compréhension, déduction et j'essaie de faire vraiment ce schéma, dans ma tête, qui est peut-être pas le plus optimisé parce que du coup, tu dois réapprendre tout ce que d'autres ont ouais. appris et du coup, c'est un peu stupide. Ça, je veux bien l'accorder. Mais mais souvent, en fait, même en ayant entendu des choses: «Fais surtout pas ça, ça, c'est Mmh. pas bon». Je pense que si on a d'autres entrepreneurs qui sont là, je suis sûr que tout le monde a fait des trucs qu'on lui aura dit de pas faire et qu'ils savaient qu'il fallait pas faire et qu'ils l'ont fait quand même. Donc du Mmh coup, mh. j'essaie par la réflexion du coup de réfléchir à des choses comme ça et cetera et ça a marché pour beaucoup de choses. Par contre, bah, après là, quand ça devient de plus en plus complexe, c'est intéressant c'est de lire des livres et tout ça. Donc bah, des livres, ouais, j'en ai lu pas mal, notamment sur les sales. Donc j'ai lu le livre de D'accord, ouais. Salesforce, Mmh. 100 million revenue. Il y avait aussi sur le produit, donc How to build a product, bon, c'est en anglais par contre. C'est du product, forming. Alors, il faudrait que je retrouve le Ouais, livre, c'est tout jeune et tout. je mettrai les notes, Ouais, je te le en donnerai. Il référence. est Mmh. Yep. il est vraiment super parce qu'en fait, il permet de comprendre aussi comment est-ce que tu peux créer un produit, notamment SaaS, Oui. qui va être utilisé par tes utilisateurs. Il va donner les différents piliers d'utilisation, récurrence, et du coup, en fonction de tout ça, bah, tu vas pouvoir en fait, heu, te dire que ton outil tu vas pouvoir le monétiser en Mmh, fait, mmh mh. en fonction de l'intérêt. Est-ce que c'est du one shot? Est-ce que tu arrives à faire un outil où les gens reviennent? En fonction de par exemple, Facebook, eh bien, Facebook, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu as ou comme Instagram et tout, mais je dis Facebook parce que c'était, l'un des Mmh mh. premiers. Tu as l'aspect social, la validation sociale qui est là. Tu y vas et tu as 10 likes et c'était les tout premiers trucs et les gens, tu as la validation sociale et tout et donc ça, c'était ce qui faisait, qui créait la dopamine dans ton cerveau en quelque sorte et donc qui faisait que les gens revenaient. «Oh, vas-y, j'ai envie encore de ma dopamine, j'ai envie encore de ma dopamine» et du coup, j'y viens, j'y revais. Comment Ouais. est-ce que tu crées ça avec ton outil? Comment est-ce que tu crées ça? Peut-être via de la dopamine, mais via d'autres éléments. Tu résous une pain une fois, comment est-ce que tu la résous 10 fois? Comment est-ce que tu la résous encore, encore? Et pour que le client, ton utilisateur et se mettre dans le cerveau que, bah, ce que tu fais, c'est super utile et que je suis obligé de l'utiliser. Et donc il y a plein d'outils comme ça qui te permettent enfin Ouais, c'est d'analyse, on vrai. va dire plutôt, qui te permettent de comprendre qu'en modifiant un petit peu ce que tu fais
tu vas pouvoir mettre le curseur sur ça et du coup rendre ton outil encore plus attrayant et encore plus récurrent à ton utilisateur. Ça, j'ai adoré du coup Yes. ce livre-là. Et aussi Ce sur les genre sales, de ouais, bouquin sur les sur le sales à produit, fond. ouais, sur la conception produit, la conception logicielle. Bah, en plus, on est, moi qui connais un peu cet univers-là pour moi-même, évoluer dans l'univers des logiciels en SaaS, c'est vrai qu'on est sur, une espèce de pâte à modeler, qui se modèle justement sur plein de sujets. Parce qu'on n'a pas évoqué ça, mais il y a la notion des fonctionnalités, pour les utilisateurs, mais il y a les fonctions d'ergonomie, de design, de graphisme, d'esthétique, de facilité d'utilisation. Donc c'est vrai que c'est un produit logiciel technologique, digital. C'est vraiment un vrai bac à sable avec plein de sujets à traiter qui Ouais. sont tous en plus hyper enchevêtrés les uns aux autres et qui ont des impacts bah, clairement sur le taux de fidélisation, le taux d'adoption, on appelle ça le taux d'adoption, le fait que les clients bah, voilà, sont hameçonnés, sont verrouillés par le produit. Mmh. Et c'est vrai que c'est des vrais sujets très Ouais, il y a complexes. Ouais. produit, il y a la marque aussi, si on prend Apple, Tout enfin, à il y a fait, plein de tout à solutions fait. différentes. La marque, le fait d'appartenir, Starbucks aussi, qui a la même chose. Starbucks, c'est quoi? C'est pas un café, c'est une expérience, quoi. Ils vendent C'est l'expérience ça, de, c'est tu ça. appartiens à toute une communauté de, on va dire, de beaux, enfin, en français, ça pourrait être un peu de bobos parisiens, de bobos américains, en fait, qui viennent prendre leur café dans Starbucks et du coup, qui sont un petit peu de cette Ouais. classe C'est sociale, qui sont prêts. un certain art de vivre en fait. Ouais, c'est ça, Il y a ouais. une notion de l'art de vivre qui est défendue avec, comme tu dis, une appropriation un peu volontairement Ouais. communautaire pour faire partie d'un truc plus grand. Ouais, ouais. Et tous Mmh. essayent de faire ça. Enfin, on voit dans les grosses marques, Mercedes, Audi, bon, après il y en a qui arrivent moins, c'est Renault. Donc chacun a son Ouais, position, son positionnement et du coup, bah, quand tu achètes, une Audi, c'est parce que tu as envie, d'être sportif, tu as envie d'avoir une conduite un peu sportive, tu as envie d'avoir un truc à moitié bien classe mais sûr. sportif. Par contre, quand tu vas aller chercher, une Renault Espace, et bah, en fait, c'est quoi? Parce que, bah, tu es un père de famille et tu as envie d'avoir de l'espace, du confort peut-être pour ta famille, pour tes enfants dedans et cetera. Donc en fait, tous ces positionnements sont très importants, et ça, c'est des choses qui sont difficiles à deviner, à recréer, à réinventer. Mmh. Donc évidemment, il faut se former. Puis aussi tout l'aspect sales, on a parlé du sales, nous on fait un produit sales, mais du coup, à un moment donné où on s'est dit: «OK, on est à fond dans le sales», moi j'ai été vendeur, mais comment est-ce que tu deviens un expert, en fait? Comment est-ce que tu deviens un expert vendeur? Et je suis encore en train d'apprendre ça, je suis en train d'apprendre On est des totalement, bébés, on est totalement, des totalement. bébés. En plus, ça change. En fait, Alexandre, le sujet, que tu évoques là, il est très intéressant. C'est que les technologies, le digital et le numérique, bouleversent quasiment tous les 6 mois, l'univers de la vente, Ouais. notamment dans le B2B. C'est-à-dire qu'avec tous ces outils, il y en a eu plein, il y en a encore plein qui se créent, dont le tien maintenant et donc c'est en permanence un éternel renouvellement de solutions. Et tu peux vite te noyer dans de la boîte à outils. Et moi, je dis qu'en ce moment, les commerciaux, ça devient des espèces de surhommes parce que les capacités, les soft skills qu'il faut avoir en tant que commercial, elles sont juste incroyables. Quoi. Parce qu'avant, entre guillemets, tu faisais du basique, tu passais des appels téléphoniques, tu allais rendez-vous, tu faisais du compte rendu de réunion, enfin, comme tu vois, tout ce qu'on a évoqué ensemble sur le métier de la vente, sur le Mmh. processus de vente, processus d'achat d'ailleurs, ça doit se rejoindre. Et c'est vrai que les transformations numériques là, elles sont tellement, importantes, tellement bouleversantes que en fait, tu dois tout réapprendre quasiment, sur des méthodologies, des processus, des manières de faire. Tu vois, il y a à peine, 18 mois, ouais 18 mois, bah, il y a eu toutes ces solutions d'automatisation à la Lemlist et cetera. C'était comme ça en flèche. Bon, maintenant, ça devient plus compliqué quoi. Il faut vraiment personnaliser son approche, balancer du spam, du mailing comme ça en masse, et cetera. Si tu es nul en ciblage et que tu sais pas, t'adresser, au bon ciblage, aux bonnes technologies de ciblage en utilisant des trucs comme, Sales Navigator par exemple, bah, si tu es nul là-dedans, tu obtiendras aucun résultat, quoi. Ouais. Donc les compétences, sont vraiment, c'est la pieuvre à 8 bras, quoi. C'est bien Ah non, c'est compliqué, clair, hein. ouais. Maintenant, non, je suis entièrement d'accord. Et puis ça, c'est en fait, il y a plusieurs passages dans le sales. Il y a vraiment la partie, découverte. Donc au début, comment est-ce que tu prends contact avec un client, une C'est personne qui a ça, besoin de ton produit? Donc en gros, bien toi, tu sûr. as un service ou un produit à vendre. Comment tu fais cette mise en relation? Comment tu la crées? Première connexion. Deuxième, ensuite, tu vas prendre cette connexion, tu essaies de l'amener à une étape où tu mets le prospect qui soit prêt.
à acheter. Donc voilà, c'est toute une étape qui varie extrêmement en fonction de la boîte. Et Ouais, ensuite, il y a cette dernière étape donc sur laquelle toi tu te le positionnes, closing. c'est Mmh. la partie closing. Tu envoies une propale, tu envoies une proposition et du coup là, beh, il faut la terminer et parfois la mettre en place ou une partie onboarding. Bon là, tu as fini ton pipe commercial. Bon, tu as appris tout ça et là, c'est tellement variable que tout ce qui se passe au milieu et du coup, il y a tellement de boîtes qui se positionnent, sur la première partie, sur la dernière partie. Nous, on a pris la partie du milieu, donc comment est-ce que tu élèves en fait, Ouais, ton prospect. Donc en fait, c'est toute la phase d'interaction en fait avec le prospect. Comment est-ce que tu es capable eh bien, de capitaliser sur les échanges que tu as, pour de les améliorer aussi avec un assistant intelligent qu'on a fait pour les commerciaux qui leur permet en fait de prendre leur sales book. Je sais pas si ça te parle, le sales mmh, book, euh, c'est en fait pour les utilisateurs, pour les commerciaux dans une société. Ils vont avoir en fait des récurrences, des éléments qui vont revenir oui, souvent de leur part dans leurs clients. Euh, Typiquement, moi, je vais prendre le cas de Nuta. Qu'est-ce qui revient chez nous? Ça va être, souvent, «Ah ouais, mais où est-ce que sont stockées vos données? Est-ce que c'est RGPD et tout?» Ce qui est totalement légitime. ouais, c'est toujours Donc les mêmes voilà. questions récurrentes qui reviennent et Ouais et donc tout ça, on appelle ça des objections. Donc les objections, pour les commerciaux, il faut savoir les répondre correctement, que ce soit en phase avec l'entreprise, que, les objections, y répondent de manière que l'entreprise veut y répondre on est et d'accord. donc tout ça, c'est un playbook, donc c'est-à-dire un Ça fichier doit être Word documenté, d'habitude. ça doit être Ouais, documenté, ça doit être, bien géré par le chaque, commercial, ouais. ouais. Mmh. Et le pire, c'est quand on fait du cold call où là, «Ah non, j'ai pas le temps, ça Oui, m'intéresse pas, j'en ai pas c'est ça. besoin» et cetera et cetera. Avec les Tout ça. fameux scripts d'appel, où en fonction, de ce que va te répondre ton interlocuteur, bah, hop, il m'a répondu ça, hop, je dois regarder dans Ouais, mon script, qu'est-ce que je dois lui répondre? ouais, Vraiment la c'est réponse ça. à objection, ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ouais, nous, on a essayé d'aider, en fait, toutes ces personnes-là, il y a un assistant qui se met sur le côté, qui écoute tout ce qui se dit. Puis dès que, par exemple, il va y avoir une objection: «Ah, c'est trop cher», pouf, ça va me créer, la réponse à l'objection, ça va me la donner et du coup, j'ai juste à la lire, quoi. Donc c'est Ouais. vraiment encore une fois, tu parlais du commercial augmenté, on va vraiment Mmh. là-dessus. Donc nous, on essaie de l'augmenter pour qu'il soit, meilleur quand il va envoyer un mail de follow-up, meilleur en temps réel pour qu'il va réagir à la question, meilleur, sur le temps qu'il gagne, en fait, à faire toutes ces actions administratives. En fait, c'est vraiment, faire en sorte que le commercial devienne vraiment, n'ait à faire que ce qu'il doit faire, c'est-à-dire, trouver son contact et lui proposer ce qu'il a à lui vendre, en fait et à lui Bien sûr. et vendre. Donc voilà, c'est un peu Tu le as but, évoqué, j'imagine. un sujet qui est très intéressant dans l'entrepreneuriat, c'est, le fait que, comme tu l'as dit, là, sur le processus de la vente, sur lequel tu es positionné, bah, effectivement, si tu commences à faire une map, des acteurs, mais, il y a des centaines d'acteurs, il y a des centaines de logiciels. Donc, est-ce que toi, tu es comment? Tu es en mode, même pas peur, même si c'est dominé par, les Américains, les États-Unis, en Mmh. tête, avec les IA et tout ça, avec des moyens considérables? Toi, tu te dis, «OK, je regarde pas sur les côtés, je déroule mon truc et on y va». Comment tu réagis par rapport à ça? Alors je pense, pas regarder sur les côtés, non, ce serait une erreur. Je pense qu'il faut regarder ce qu'il y a. Donc voilà, je peux parler des personnes qui se positionnent sur le même secteur et qui ont très bien réussi. Donc aux States, c'est Gong, à peu près 120 millions de revenus ARR, donc revenus D'accord. récurrents annuels, heu, Waouh. beau bébé. Donc Oui, valorisé ça 7 milliards. ça commence à Donc être un beau bébé, ouais. Mmh. ouais, et en France, des machines en sales franchement, trop fort, donc Mojo, que beaucoup ont dû entendre, qui se Oui. positionne sur un élément, pareil d'aide aussi aux À la commerciaux. transcription, c'est en fait, c'est Mojo, c'est pas un outil où en fait, il y a de l'écoute des conversations, téléphoniques, par exemple et puis ça retranscrit ça ou c'est comment? Alors, Mojo, ça va plus être en fait, il va y avoir de la retranscription effectivement, mais ça va permettre aux commerciaux et aux équipes commerciales, d'analyser les calls après, Ah oui, l'échange. d'accord, Ils vont c'est analyser, de ouais, l'analyse de après. conversation pour, Ça va être vraiment d'accord. orienté pour le coaching, donc pour coacher après le call, donc aider vraiment les équipes à améliorer leur performance après le call D'accord, et tout. ouais, Nous, ce qu'on s'est dit, c'est, en fait, c'est en regardant ce qui se passe sur le scope, comment est-ce que nous, on peut apporter notre pierre à l'édifice, en fait? Parce que, c'est ça. évidemment, tout le Mmh. monde en a besoin. Comment est-ce qu'on peut apporter un élément différenciant en apportant un peu plus, quoi? Et du coup, ce qu'on s'est dit: «Tiens, on va essayer de faire ce que font Gong et Mojo et on va le passer en temps réel». Donc c'est-à-dire qu'on va Mmh mh. essayer d'apporter cette analyse et ce coaching en temps réel, d'améliorer, de faire un résumé qui est beaucoup plus, fin
beaucoup plus structuré, D'accord. qui va chercher les Avec plus de objections. plus de plus de granularité, plus de Ouais. finesse dans la On s'est restitution. dit pour un call commercial, à la fin, moi, j'ai envie de quoi? J'ai envie de savoir les objections qu'il y a eu, j'ai envie de savoir les besoins que mon client il a, j'ai envie de savoir, quels sont les problèmes auxquels il est confronté, ses objectifs, et aussi la to-do list. Donc à la fin, bah, en fait, nous, notre rapport, c'est ça, quoi. C'est vraiment cette liste-là Ouais, d'éléments très synthétisés d'accord. Ouais, ouais. et on va utiliser ça, en fait, bah, pour faire finir la boucle, hein, pour, automatiser le coaching, mais en temps réel, en fait. Donc voilà, une boucle, de boucler la boucle Avoir de cet endroit-là, quoi. Avoir parlé de la concurrence de cette manière-là, ça me permet de rebondir sur, une dernière, partie de cette interview qui est, est-ce que quel est le comment dire? Quelle est la vision que tu as pour, Nuta avec, ton associé? C'est, potentiellement ça pourrait de se faire racheter, ça pourrait, de continuer à grossir, grandir de manière indépendante? Parce que, par exemple, des gens comme Gong, comme Mojo, pourraient être des gens qui pourraient vouloir mettre la main sur vous, sur la technologie. Est-ce que c'est quelque chose que tu qui t'embêterait à ce stade-là? Puisque j'imagine que tu as peut-être encore envie de continuer à développer ton propre concept et ton produit? C'est une bonne question. Alors, j'ai encore beaucoup de projets avec Nuta, donc pour l'instant, je Oui. pense que ce sera pas possible, mais j'ai encore beaucoup, beaucoup de projets, heu, C'est pour encore un ça et bébé, hein, ça fait c'est que encore un 2 bébé, ans ouais. et demi, 3 ans, tu nous as dit, hein? Mmh. Ouais, c'est ça, ouais, bah, en vrai, ça fait, ouais, c'est depuis, 2000, mi-2021, quoi, qu'on a vraiment un outil performant, enfin, qui vraiment fait quelque chose d'intéressant. Donc, c'est vrai que Mmh. là, on est dans une phase où Ouais, tu es on en plein. commence à faire des choses vraiment très intéressantes. Donc j'ai envie vraiment de le faire croître, de le pousser au bout. Et moi, je vois des perspectives d'ouverture qui sont très larges. Donc, pour l'instant, on reste sur ce qu'on a dit, mais j'espère que, dans le futur, proche, Mmh. on pourra proposer des choses très intéressantes pour d'autres cas que les commerciaux, en tout cas. Oui, puis tu nous as évoqué tout à l'heure la réflexion sur, les entreprises qui, voulaient l'avoir, chez eux, pour eux et donc ça, c'est un gros volet, un gros sujet parce que, effectivement, on le voit bien, ça fait quand même couler beaucoup d'encre, ces histoires d'intelligence artificielle qui émanent, principalement, bah, des Américains, hein. Les Chinois, on s'occupe pas c'est la deuxième puissance d'intelligence artificielle, mais nous, on est moins concernés en Europe. Mais Ouais, en tout cas, les Américains, effectivement, c'est cette problématique-là, au niveau juridique, qui commence à poser quand même pas mal de problèmes parce que tu as des entreprises qui finalement balancent leurs données, dans OpenAI, dans ChatGPT pour bah dire: oui, «Tiens, vas-y, sors-moi, tel plan stratégique, je sais pas quoi en marketing». Sauf que, pour obtenir la réponse, ça veut dire que tu as balancé les secrets les secrets de ton entreprise. Donc ça, c'est quand même embêtant, quand même ouais. compliqué, quoi. Ah Donc là, il non, y a un absolument, c'est un gros sujet, donc je pense que ça, on essaie de le travailler, depuis un moment. Ça prend du temps parce que, oui, bah, ça prend du temps on a déjà en discussion avec des sociétés, des grosses sociétés sur différents sujets et c'est pour ça qu'on travaille là-dessus et je pense que ça sera très intéressant et on pourra leur apporter beaucoup de valeur sur de nombreux sujets liés ouais, à l'interaction avec la voix qu'ils peuvent avoir mais ouais, hâte, en tout cas, on va y arriver. Ce sera, ouais, c'est un probablement en fin d'année et j'espère qu'on sera parmi les premiers en France à pouvoir apporter toute cette chaîne de valeur sur une clé USB, en Bon, pour faire gros. ce qu'on retient, c'est qu'en tout cas, écoute, on est sur, une boîte, française, avec, cette notion quand même importante de sensibilité très forte à des notions de, protection des données, de souveraineté numérique, on peut appeler ça comme ça. Donc c'est tout à ton honneur, malgré, le melting pot des gens un peu partout dans le monde. Ouais, ouais, Qui ouais. bossent avec Meta. La boîte pour autant, elle est immatriculée, elle est en France, elle est française et cetera. Donc ça, c'est plutôt pas mal d'avoir un acteur, qui se positionne. Tu as des ambitions, fortes puisque tu nous as déjà dit que tu avais, 60 des clients, qui étaient quand même déjà en fait, hors de France.
Donc on se retrouve sur, je suis toujours content de voir, des sociétés comme ça qui ont un déploiement et un développement international parce qu'on est c'est vrai qu'on n'est pas très bien servi côté, tu vois, puissance, grosse boîte, ou start-up tech, européenne. On n'a pas de gros acteurs, quoi. Ah, c'est Ouais, même il y en a quand très même, peu qui arrivent à partir aux States au final, je trouve, dans ce sens-là, ouais, c'est très galère. Même les États-Unis qui viennent ici, il y en a quand même beaucoup plus, mais elles restent anglaises et beaucoup, elles ont souvent des problèmes aussi pour venir en Europe. Nous, ça donc il y devrait a un être plus vrai simple d'aller aux States, donc ouais. c'est Bon, c'est 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 un un c'est un c'est un enjeu, sujet, ouais. c'est un sujet, un enjeu, écoute, de toute façon, tu repasses ici quand tu veux, hein, les portes sont ouvertes de ce podcast. Avant de nous quitter, je vais peut-être, te poser la dernière question qui est toujours, rigolote. Enfin, de mon point de vue, je sais pas si ça fait marrer les gens, mais, la dernière question, ça serait, Alexandre, si tu avais, en gros, un chèque en blanc, donc tu as aucune, entrave d'ordre, financier. Quelle est la boîte que tu voudrais soit racheter ou, que tu aurais voulu créer? Tu vois ce que je veux dire? Quel est le truc qui tu te dis: «Waouh, si je pouvais racheter une boîte, allez hop, je fais un chèque et j'achète telle boîte». Est-ce qu'il y a comme ça une boîte emblématique que tu aurais soit voulu créer, soit que tu aimerais racheter? Oui, oui, je pense que j'ai, plein de boîtes dans le scope encore, donc moi j'ai envie d'en faire plein. Donc là, il y a une boîte que c'est un peu, tu sais, parfois tu te donnes Ouais, des choses, on te dit: «Vise les étoiles pour atterrir sur la lune». OK. c'est ça. Donc moi les étoiles, c'est créer, heu, une boîte de réacteurs à fusion nucléaire. Ah ouais? Ouais. Waouh! Pourquoi? Parce que, D'accord. pour moi, après avoir, je trouve que l'énergie, c'est la base de tout. L'énergie, c'est la base d'énormément de choses. On peut tout faire avec l'énergie si elle est illimitée. La base des crises, la base des guerres, la base des problèmes, la base de tout. Donc tu C'est pas règles faux. à partir de l'énergie, tu règles Mmh. tout, même la crise climatique presque, enfin tout. Et du coup, l'énergie aujourd'hui, c'est quoi? Bah, l'énergie, on vise plein de choses. OK, les énergies classiques et cetera du Mmh. soleil, enfin, c'est des énergies secondaires qui sont déjà créées autre part et qu'on essaie de récupérer. Donc, à chaque fois, on va récupérer Oui. quelque chose, ça va déstabiliser ou modifier le climat, etc., parce qu'on prend de l'énergie de l'extérieur. Donc, je pense que ça va toujours déstabiliser, ça va créer un problème. Par contre, là, l'énergie du soleil, la fusion nucléaire, je pense que c'est la clé de tout. C'est l'étape supérieure de, pour moi, la civilisation humaine. Quand on Mmh. l'aura maîtrisée, quand on l'aura disponible, eh bien, eh bien, on pourra Oui, faire des parce que choses fabuleuses, quoi. de ton Donc, point de vue, de ce que tu nous racontes, c'est que c'est disposer d'une énergie, illimitée, en fait. Avoir la capacité à générer une énergie, qui est illimitée, qui peut alimenter tous les systèmes dont on a besoin. elle est quasiment pas dangereuse, enfin, il y a tous les trucs positifs, quoi. Elle est juste très compliquée à maîtriser et à créer, en fait. C'est très compliqué à la créer et à récupérer l'énergie et Mmh. ça demande énormément d'avancées technologiques. Il y a déjà des grosses boîtes qui sont dessus. Je parle pas d'ITER ou des gros, gros monstres, mais Mmh mh. des boîtes très intéressantes, des startups américaines qui sont dessus, qui sont en train de développer tous ces outils et tout. Donc Ouais. moi, ben, en fonction de l'évolution de la vie, c'est vraiment quelque chose que j'ai dans le scope et que Tu j'aimerais un vraiment. dada, tu un petit dada là-dedans qui te trotte, sur Ouais, l'énergie. depuis toujours, sur l'énergie. Je sais pas pourquoi, depuis que je suis gamin, D'accord. l'énergie, quoi. Waouh. L'énergie me passionne et je pense qu'il y a des choses à faire, sur Bon, faut cette, que tu crées la boîte parce énergie. que je suis pas sûr qu'il en existe actuellement des déjà avancés ou rachetables, mais par contre, toi, là, ça peut être un truc que tu peux avoir envie de créer avec le chèque en blanc. Il y a une boîte américaine qui fait ça et avec un nouveau procédé qui est très intéressant et si je pouvais en racheter une, ce serait celle-ci probablement, ouais. D'accord, ouais. C'est une boîte, pour le coup, ça, c'est une activité de type, industrie quand même? C'est un truc industriel? C'est pas un truc, nécessairement technologique ou logiciel là? On est sur, Ouais, mais en fait, de manière logique, quand on veut enfin, moi, ça a été ma logique pour démarrer dans l'entrepreneuriat, il faut que je démarre avec pas de fonds, avec, quelque chose qui est scalable, avec quelque chose, où il faut peu ou, enfin peu, où, je peux démarrer avec mes connaissances technologiques, donc en gros, du code. Donc au final, il faut faire un SaaS, quoi. Le SaaS, c'était le plus scalable, plus réalisable et ce qui me permettait de passer à l'étape suivante, en fait. Donc ouais, et ça, c'est l'étape, finale, heu, idéale, mais bon, on ne sait pas si ce sera faisable, quoi. bah, ça aurait pu être aussi, tu sais, on parle de l'ordinateur quantique. Ouais. Ah ouais, l'ordinateur quantique, ouais, c'est à peu près dans le même scope,
ordinateur quantique, il y a pas mal de problématiques On sur. se rend même pas compte, tu vois, en fait, une fois qu'on y arrive ou qu'on le met en œuvre, bah, en fait, on sait même pas ce qu'on peut obtenir avec ça parce que c'est on a C'est du mal à se projeter et à imaginer, quoi. Tu vois? Bah, par exemple, imaginons, enfin, là, aujourd'hui, les IA, les process de temps de calcul, les simulations qu'on essaie de faire sur tout et n'importe quoi, sur la création de Ouais. l'univers, des choses comme ça. Bah, là, un Mmh. ordinateur quantique, il nous fait une simulation là-dessus. Il va pas simplement aller chercher, je vais essayer de faire des amas de galaxies qui vont faire un truc. Ça va Mmh. plutôt être, à l'échelle de l'atome. Enfin, ça va être Ouais, très, c'est très, c'est un très truc précis. On va aller incroyable. chercher des choses de fou avec ça et ça va aller Mmh, beaucoup mmh, plus loin dans mmh. la simulation, création, compréhension de l'ADN, compréhension de plein de choses et tout. Ça va être Je pense que le champ des et possibles, il est assez loufoque, ça va être autour très de ça, dangereux quoi. aussi parce que tous nos passwords, servent plus à rien aussi à partir du moment où on a ça. Oui, c'est un peu ça. Là, c'est chaud, ouais. Si, par exemple, la Chine met la main dessus, arrive vraiment à le stabiliser et tout, heu, Ouais. bah, là, on est mort, hein. Avoir des Mmh. passwords, avoir les champs à Compliqué, hein. 256 et tout, ça sert plus à Moi, je rien. pense qu'on est, bah, toi, tu baignes dedans, on va dire, tous les jours, parce que tu injectes énormément de technologies, de moteurs, d'intelligence artificielle dans le produit Nota et donc tu es encore plus, conscient que le commun des mortels de toute cette puissance-là. Mais c'est vrai je pense qu'on est à l'aube, comme ça de bouleversements, vraiment très forts, au niveau des technologies, numériques, qui sont vraiment, à venir, hein, c'est sûr, Ouais, hein. je crois qu'on s'en rend pas compte. Moi, je pense que On ça a va du être, mal à se projeter, et à y ouais, réfléchir, c'est clair, dans hein, 50 ans, ça va ça être va s'accélérer. incroyable. Bon, Ah ouais, ouais, il va y avoir des trucs de fou, hein. yes. Mais bon, Bon, en tout positif, cas, quoi. écoute, super Alexandre, il y a plus qu'à. Ouais, il y Et a plus qu'à let's go. il y a plus qu'à, tu sais, il y a qu'à Foco. En tout cas, Il y a qu'à Foucault. merci de ce passage en interview, c'était vraiment un vrai plaisir et puis, écoute, longue vie et longue route, à Nuta. Moi, je te propose de revenir quand tu veux, voilà, si tu as une nouveauté, des trucs à nous raconter, bah, écoute, viens avec grand plaisir, viens, n'hésite pas à me demander et on fera le match retour et on Eh fera beh, l'update, carrément. en tout cas, on a appris pas mal de choses et ton parcours est chouette, tu vois? On revient de loin, on revient des mines en Australie, donc c'était intéressant et puis, Nuta, écoute, je mettrai les notes, dans les notes de l'épisode, je mettrai les liens, vers le site, vers le produit. Ouais, C'est voilà, petite pépite, technologique, française sur, les outils de transcription, et d'accompagnement, voilà, pour les équipes commerciales, mais pas que. Heu, toutes les ouais, personnes qui seront c'est amenées à pour l'instant, c'est ça. à à parler, à raconter. Ouais, Alexandre, trop cool. je te dis à très bientôt. Merci encore pour ce passage. Bah, merci beaucoup Patrick, c'était trop cool et puis, bah, à très bientôt du coup. Allez, je t'en prie, merci beaucoup. Salut. C'est déjà fini pour cet épisode. Merci pour votre écoute et d'être resté jusque-là. Vous pouvez continuer à engager la conversation en me laissant des commentaires et en me contactant via LinkedIn. Si ça vous a plu, merci de prendre 30 secondes pour donner de la force et de l'envie en mettant une note de 5 étoiles. C'est vraiment important, c'est ce qui fera connaître le podcast au plus grand nombre et qui le fera remonter dans les classements. Vous pouvez aussi le partager à votre entourage et je vous dis un grand merci du fond du cœur. Force et courage à vous, n'oubliez pas, vous n'avez rien à perdre, soit vous gagnez, soit vous apprenez. Croyez en vous et rendez-vous au prochain épisode. C'était Patrick du podcast Je ne perds jamais.